pour gagner de l'argent pour payer ses frais de scolarité. Cette fille est devenue chef privé pour une famille milliardaire. Le majordome a dit qu'ils ont renvoyé 20 chefs ce mois-ci. Nasley est très confiante, parce qu'elle a déjà remporté un concours de cuisine. Elle cuisine et danse dans la cuisine. L'homme riche rentre à la maison. Avant même de manger, il dit qu'il veut renvoyer le chef. C'était parce que la fille avait collé un post-it dans la cuisine. Montre-moi comment manger pour que ce soit délicieux. PHO est très contrarié en voyant ce papier. Les gens riches sont toujours très excentriques. Les lampes dans la maison doivent être alignées parfaitement. Tous les objets doivent être placés à leur emplacement exact. Un décalage de 1 mm suffit à le rendre très mal à l'aise. Mais après avoir goûté la nourriture préparée par Nasley, il a changé d'avis. Il a dit à son assistant de garder le chef d'hier. Mais il faut le prévenir. Vous ne devez absolument pas laisser de notes dans la maison. Le lendemain, Nasley a vu un portrait sur le mur. Elle a pensé que le vieil homme était sûrement le propriétaire de cet endroit, mais elle s'était trompée. Le propriétaire de la villa riche était un homme extrêmement beau. Il sortait toujours en hélicoptère, pour se promener et cuisiner des patates avec Nasley et son cousin. Tu dis encore qu'une personne qui cuisine aussi bien doit être une tante d'âge moyen, il est bientôt l'heure de manger. La fille attentionnée a laissé un petit mot, pour te rappeler de mettre de la sauce tomate sur les pâtes, pour que ce soit meilleur. Bien que tu aies jeté le mot à la poubelle avec froideur, tu as quand même suivi les instructions de Nasley, en mettant de la sauce tomate sur les pâtes. Le lendemain, la fille a trouvé la table vide. Il ne fallait pas apporter autant de plantes pour décorer. Nasley a même laissé un petit mot, pour rappeler au patron d'arroser les plantes. Mais le lendemain, toutes les plantes avaient disparu comme par magie. PHOIT a même pris soin de laisser un message pour elle, de ne pas coller de notes n'importe où. Ça laisse des traces. Elle a trouvé une autre idée. Coller les notes sur des ballons. Comme ça, le patron n'aura plus rien à dire. À la fin de la semaine, Fuck et ses amis vont à une réunion. Nasley travaille justement comme serveuse ici. Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais la vie est toujours pleine de coïncidences. Quand Nasley verse du vin à Fuck, son bracelet s'accroche accidentellement à son bouton. Nasley s'excuse sans cesse, tandis que Fuck est très agacé. Il retire brusquement son bras. Le bracelet offert par son ami à Nasley s'est cassé. Nasley, furieuse, critique l'arrogance de Fed. Fed sort immédiatement un billet et le tend à Nasley. Mais comment pourrait-elle avaler cette humiliation? Son ami essaie de calmer la situation, et lui conseille de prendre l'argent pour en finir. Le lendemain, chez Fed, un nouveau membre du personnel de nettoyage est arrivé. En raison des exigences trop strictes, cette fille vient de commencer, et au bout d'une journée, elle est partie furieuse. Nasley a vu cela comme une opportunité. Elle est allée voir l'intendant, et a dit qu'elle voulait aussi s'occuper du ménage. Après avoir beaucoup parlé devant l'intendant a accepté de la laisser essayer. Nasley a mis ses écouteurs et pris un balai. Elle écoutait de la musique en dansant. Elle ne savait pas que le patron était déjà à la porte. Après être entrée dans la maison, Phoebe est allée dans la cuisine pour boire de l'eau, puis a pris une douche. Jusqu'à ce qu'elle entende un bruit. Phoebe a même cru qu'il y avait un voleur dans la maison. Soudain, un homme inconnu a fait irruption dans la pièce. Nasley s'est précipité pour se cacher dans un coin avec un télescope. Phoebe a également remarqué quelque chose d'étrange. Ils ont tourné en rond dans la pièce, pendant une demi-heure, jusqu'à ce que les deux se heurtent. Phoebe a immédiatement reconnu Nasley, comme la serveuse qui l'avait bousculé ce jour-là, face à cet homme grand et fort. Nasley, effrayé, le supplia de l'épargner, jusqu'à ce que Phoebe lui dise qu'il était le propriétaire de la villa. Elle poussa alors un soupir de soulagement. Nasley lui expliqua qu'elle était la nouvelle cuisinière et femme de ménage. Phoebe regardera et s'exclame que le monde est vraiment petit. Il dit que Nasley peut continuer à travailler. Mais quand il est à la maison, elle ne peut pas venir ici. Après être rentrée chez elle, Nasley raconte ses mésaventures de la journée à sa meilleure amie. Sa meilleure amie se précipite sur Internet et découvre que Phoebe n'est pas seulement milliardaire, mais souligne également qu'il est toujours célibataire. Le lendemain, alors qu'elle travaille dans la cuisine, un petit garçon apparaît soudainement, la faisant sursauter. Il s'avère que ce garçon est le neveu de Fritz. Le garçon est très actif et adorable. Il ne tarde pas à se lier d'amitié avec Nasley. Les deux jouent à la bataille de polochon dans la chambre, faisant voler des plumes partout dans la maison. Ils transforment même le canapé en une tente au milieu du jardin. Quand elle rentre et voit la maison en désordre, elle les gronde immédiatement. Le garçon était très peiné pour la belle Nasley. Il s'est précipité pour réconforter Nasley, en disant que son oncle, bien que colérique, était une personne très compatissante. Les yeux de Nasley étaient encore remplis de larmes.
Fuck lui a demandé de vite préparer le dîner. Nasley a apporté une assiette de salade au fromage blanc. À sa grande surprise, Fuck a grimacé et lui a demandé pourquoi elle avait changé le menu sans autorisation. Je pensais que ça te plairait. La raison, c'est que j'ai demandé ce plat. J'ai demandé la salade de fromage blanc, pourquoi? Et puis Nasley a dit bien sûr qu'elle la ferait. Si tu aimes ce plat, alors d'accord. Alors bon appétit à vous deux. Heureusement, ce gamin a sauvé Nasley. Le gamin voulait s'asseoir et manger avec eux. Nasley a prétexté être occupé pour refuser. Après avoir fini de manger, 3 personnes regardent un film ensemble dans la cour. Les 2 autres jouent à lancer du popcorn. Le garçon se lève pour aller aux toilettes. Avant de partir, il les fixe du regard. PHO lui rappelle qu'il n'est pas là. Il ne doit absolument pas embêter la belle Nasley. Il fait quelques pas et se retourne pour vérifier. Il entend Nasley dire qu'il est mignon. Phoebe dit qu'il lui ressemblait quand il était petit. En rentrant à la maison, il apprend que son meilleur ami est allé seul au bar. C'était même un bar spécialisé dans l'escroquerie des hommes riches. Nasley était très inquiète. Nasley a demandé à une amie de l'accompagner pour sauver sa meilleure amie. À peine arrivée, elle a vu sa meilleure amie se faire saouler par un vieux. Elle a crié après le vieux. Puis elle a tiré sa meilleure amie ivre. Cette scène a été vue par Engin, le cousin de Fuck. Il a tout vu. Engin a raconté à Fuck que Nasley était allé au bar. Entendre cette histoire a conduit Fuck à mal comprendre. Nasley avait des intentions envers lui. La fille pauvre, qui participe à une soirée mondaine des riches, finit par être embarrassée, ne sachant pas où cacher son visage de honte. Un mouvement gracieux fait que 2 clients japonais se retrouvent éclaboussés de vin, trempés comme des rats mouillés, et cette scène est accidentellement aperçue par Fuok. Il a immédiatement reconnu que la jeune femme était l'employée de ménage de sa maison. D'habitude, PHIT ne lui prêtait aucune attention. Qui aurait cru qu'en changeant simplement de robe, le poulet sauvage se transformerait en phénix. Voyant Nasley se faire réprimander par le gérant de l'hôtel, PHIT est immédiatement intervenu en disant que Nasley était son ami pour l'aider, brisant ainsi la gêne. Nasley était sur le point de remercier PHIT. Mais il s'est tourné vers elle et a dit « Ne restez pas ici à vous ridiculiser ». Ces mots ont rendu Nasley furieuse. Engin lui a rappelé. Cette fois, il a encore rencontré votre chef. Elle vous considère sûrement comme une mine d'or. Les nombreuses rencontres fortuites avec Nasley ont progressivement éveillé les soupçons de Fury. Nasley a rassemblé tout son courage pour s'excuser auprès de 2 clients japonais. Veuillez pardonner mon manque de soin. Pas de problème. Entendre quelqu'un parler japonais dans un pays étranger rapproche aussi le couple japonais. Nasley a dit qu'elle aimait beaucoup la culture japonaise. C'est pourquoi auparavant, elle avait suivi un cours de japonais. Rarement, on la voit discuter si joyeusement avec les clients. Il s'est immédiatement dirigé vers le magasin avec un regard insistant. Nasley veut partir d'ici. Tous 2 sont beaux et talentueux, ce qui induit les clients en erreur. Nasley est la fiancée de PHOIT. La femme a même demandé quand il se marierait, ce qui a fait rougir Nasley et cacher son visage. PHOIT a pensé que Nasley était vraiment habile. C'est l'heure de danser. Les clients espèrent qu'ils pourront danser ensemble. Pour garder la face devant les clients, les 2 se sont taquinés pendant un moment. Finalement, ils ont terminé la danse. PHO a invité des clients chez lui pour discuter affaires. Mais les clients ont insisté pour emmener Nasley. Même si elle n'était pas volontaire, PHO n'a pas osé refuser. Les 4 ont joyeusement bu du vin dans le jardin. Avant de partir, Nasley a dit au revoir aux clients, avec une étreinte à l'européenne. C'est au tour de l'homme. Il regarde poliment sa femme. Après le départ du client, Nasley, complètement ivre, ne cesse de taquiner Ferit. Elle dit que Ferit mène une vie trop rigide, qu'un homme comme lui est trop ennuyeux. Ils discutent tard dans la nuit sous la lune. La tête de Nasley repose lentement sur l'épaule de Ferit. Ferit complimente le parfum de Nasley, très particulier, comme du jasmin. Nasley sentit soudain que l'atmosphère était un peu étrange. Elle se hâta de dire qu'il était tard et qu'elle devait rentrer chez elle. À sa grande surprise, Fury lui dit de rester ici cette nuit. Cette phrase fit écarquiller les yeux de Nasley. « Nasley, pourquoi es-tu si surprise? Tu as fait tant d'efforts jusqu'à présent, et maintenant tu as atteint ton objectif. Que dis-tu? Allez, ne perdons plus de temps. D'abord, tu es venue comme ma chef personnelle. Ensuite, tu es apparue sans cesse à toutes les fêtes où j'étais. Et ce soir, elle est ici dans ma maison. C'est un énorme malentendu. » Nasley sent que sa dignité est piétinée. Elle est tellement vexée qu'elle en a mal au ventre. Elle se précipite aux toilettes pour vomir. Elle se verse même de l'eau froide sur elle. Fur la porte et la pose sur son lit. Et lui, il dort sur le canapé,
Du début à la fin, Phoebe n'a absolument pas touché un cheveu de Nasley. Mais tôt le matin, quand Nasley s'est réveillée, elle a découvert qu'elle n'avait pas de vêtements. Elle avait complètement oublié tout ce qui s'était passé la veille. Elle n'a eu d'autre choix que d'appeler sa meilleure amie à l'aide. Sa meilleure amie l'a aidée à analyser la situation de la veille. Puis, avec assurance, elle a affirmé que les deux avaient passé la nuit ensemble. Nasley était très gênée. Elle ne savait pas comment faire face à Phoebe. La meilleure amie de Nasley a beaucoup d'expérience dans ce domaine, et lui a même appris comment désamorcer cette situation gênante. D'abord, secouer légèrement les cheveux. Ensuite, bâiller paresseusement. Puis sourire doucement pour saluer. Tant que vous n'êtes pas gêné, ce sera l'autre qui le sera. PFF. Il a dit que rien ne s'était passé entre eux de la nuit dernière. Il a demandé à Nasley d'y réfléchir sérieusement. C'était à cause d'hier soir, tu étais complètement ivre et tu as tout oublié de ce qui s'est passé. Très vite, tu t'es souvenu des paroles de Phoebe d'hier soir. Ce sont ces mots qui t'ont effondré. Phoebe a dit que tu essayais de l'approcher plusieurs fois pour l'arnaquer. Tu pensais que j'allais te demander en mariage? Phoebe a même dit que Nasley était une grenouille qui voulait manger du cygne. Il t'a conseillé d'arrêter de rêver. Nasley ne comprenait pas, elle ne pensait pas du tout comme ça. Je ne comprends pas pourquoi dans les yeux de Phoebe je suis une personne si méchante. Je cherche un mari riche, que veux-tu dire par là? Tu peux travailler comme chef si tu veux. Tu peux venir travailler pendant la journée. Tu seras toujours payé comme d'habitude. Tu es grossier, cruel et sans honte. Tu as un cœur cruel. Tu as perdu tes émotions humaines. Tu peux partir maintenant. Tu peux me licencier. Mais tu n'as pas besoin de le faire. Ne t'inquiète pas, je vais démissionner. Je ne resterai pas une seconde de plus dans cette maison. Nasley démissionne. Après être rentrée chez elle, elle se plaint à sa meilleure amie. Les deux se disputent bruyamment dans la chambre. Si j'avais su qu'il était comme ça, j'aurais incendié sa maison dès le début. Après que PHX soit retourné à l'entreprise, toute la journée, il était perdu dans ses pensées, son esprit rempli d'images de Nasley. Il a sorti son téléphone, mais n'a pas eu le courage de s'excuser. Aujourd'hui, à l'entreprise, PHX a voulu inviter Denise à dîner, mais Denise a dit qu'elle n'était pas libre aujourd'hui. Il avait déjà un rendez-vous avec une autre fille. Ses amis se tenaient à côté et se moquaient de lui, parce qu'il n'a jamais manqué de femmes autour de lui. Mais Denis, à l'autre bout du fil, parlait d'une voix très assurée. Cette fois, il est vraiment sérieux. Elle est un ange dans mon cœur. Il s'avère qu'à la dernière fête, il a été attiré par le sourire de Nasley. Denis a même osé s'approcher pour demander le numéro de Nasley. Mais Nasley ne voulait pas se lier d'amitié avec un homme inconnu et contraint. Sa meilleure amie Fato a dû prendre le téléphone pour l'aider à arranger une rencontre. Après avoir enregistré le numéro de téléphone, Nasley n'a pas prêté attention à lui. Cette fois, Denis a prétexté s'occuper des chiens errants, et a finalement réussi à inviter Nasley à sortir. Nasley s'amusait joyeusement avec les chiens, tandis que Denis, à côté, nettoyait. Un ami d'un riche, est sûrement aussi riche. La différence de statut entre les deux était très évidente. Le soir, ils ont mangé ensemble dans un petit restaurant de rue, et ont dansé ensemble une danse de place. Encore chanceux, X ne peut que rester assis seul dans le jardin. Heureusement, le petit Bulu pense toujours à Mademoiselle Nasley. Belle maman. Maman, appelle Mademoiselle Nasley pour mettre des attelles. Merci Nasley de s'occuper de mon fils, et invite-la à dîner ce soir. Nasley voulait trouver une excuse pour refuser, mais elle ne pouvait pas dire non. À l'invitation du petit Bulu, à 10 ans, au restaurant, Nasley et Phoebe étaient assis ensemble. Dès leur rencontre, l'atmosphère était déjà chargée comme de la poudre. Nasley a dit que Foxy était un capitaliste sans cœur. Foxy a demandé à son neveu de se boucher les oreilles. Puis il a commencé à répliquer à Nasley. Il a affirmé qu'il était effectivement sans cœur, qu'il était prêt à incendier et nuire aux gens, qu'il était capable de tout. Nasley, en entendant cela, était stupéfait. Sa sœur et son beau-frère trouvaient aussi l'atmosphère très gênante. Quand Nasley a été interrogée par Renée pour savoir si elle voulait démissionner, ou si elle avait été forcée par son frère à quitter son travail, les deux ont répondu en chœur, « J'ai démissionné et je l'ai licencié. » Après avoir fini de manger, le petit Bulu a dit qu'il voulait aller chez son oncle. En rentrant, Bulu a dit qu'il voulait monter en voiture avec son oncle et qu'il voulait que Nasley s'assoie sur le siège passager. Bulu a dit que la maison de son oncle était très belle et spacieuse, et qu'il y avait beaucoup d'instruments de musique intéressants. Mais à sa grande surprise, dès que Nasley a ouvert la porte, elle a rencontré une connaissance. Denis était également très surpris que son neveu amène l'ange de son cœur. Pour le rencontrer, PH était aussi très surpris. Il ne s'attendait pas à ce que son ami connaisse également Nasley.
À peine monté à l'étage, Denis a commencé à flirter avec Nasley. Tout le monde autour pouvait voir qu'il se passait quelque chose entre eux. PH était à côté et ne pouvait pas intervenir. Un moment plus tard, il a trouvé une excuse pour partir. Tout le monde rentre chez soi. Quand Phoebe arrive à la maison, la robe que Nasley portait à la fête, ce jour-là est toujours dans son placard. Il regarde fixement la robe que Nasley a portée. Un sentiment indescriptible l'envahit. Il n'a pas d'autre choix. Phoebe doit se résoudre à aller voir Nasley. Le milliardaire arrogant et autoritaire d'habitude parle maintenant sur ce ton. PH espérait que Nasley pourrait continuer à être son chef personnel. En voyant le garçon boitant devant lui, Nasley a été attendri et a accepté. Quand Nasley est arrivé chez PH, il n'a pas montré la joie qu'il ressentait. Quand Denis est apparu, le visage de PHC a immédiatement exprimé de la tristesse. Le garçon Bulu, en voyant la belle Nasri, l'a immédiatement prise dans ses bras avec joie. Les deux jouent ensemble à des jeux dans la maison. La tante de 15 ans qu'il n'avait jamais rencontrée apparaît soudainement. À peine rencontrée, elle agit comme si elle était très proche. Ferit apprend que la tante de Bulu est arrivée. Il appelle immédiatement Nasli, lui demandant de partir rapidement avec le garçon. Après être rentré à la maison, Ferit dit à Nasli de ne plus se promener sans but à l'avenir. Cette tante de Bulu ne l'aime pas du tout. Elle voulait juste obtenir la garde de Bulu, pour ensuite s'emparer des parts de l'entreprise que les parents de Bulu ont laissé au garçon. Ferit a fini de parler, puis a enlevé son peignoir et a sauté dans la piscine, éclaboussant Nasli de partout. Tôt le matin, Nasli a été réveillée par les miaulements d'un chat. Elle est sortie furieuse pour s'occuper du chat. Mais par inadvertance, elle s'est retrouvée enfermée dehors. Elle a fait le tour de la maison, et a découvert que toutes les portes étaient verrouillées. Elle n'avait d'autre choix que de s'asseoir contre la porte en se lamentant. Mais soudain, la porte s'est ouverte. Un corps masculin robuste est apparu devant elle. Nasli était dans les bras de Phoebe, qui lui a demandé s'il avait entendu un chat miauler. Elle a ajouté qu'il y avait sûrement un chat dans le jardin. Le jeune homme du quartier n'avait aucun intérêt pour les chats, mais il a faim d'être calme, et est allé dans le jardin pour voir s'il y avait un chat. Le lendemain, Azuma, la sœur de Nasley, est venue ici à l'improviste. La tante du petit Bulu est arrivée juste après. Nasley voulait l'empêcher de venir. Mais après tout, c'est sa tante, et elle a apporté des cadeaux, et elle n'est qu'une employée. Comment pourrait-elle l'empêcher? Azuma a sorti son téléphone pour prendre une photo. Le testament de Babulu a été laissé. Il s'avère. Auparavant, la tante du garçon avait été radiée du registre familial, en raison de problèmes de comportement au travail. La famille se sentait redevable envers elle, et lui a donc attribué 20% des parts dans le testament. La tante a déposé le testament au tribunal et a réussi à obtenir la garde de Bulu. Après avoir entendu le verdict, Bulu a pleuré de tristesse. Au moment de se séparer, Bulu avait un visage plein de résistance. Nasley était à ses côtés pour le réconforter. Phoenix a dit qu'il viendrait vite chercher le petit. En entendant cela, le garçon a enfin souri. Phoenix a emmené Nasley à la plage. Il a dit que lorsqu'il était triste, il venait souvent ici pour laisser le vent emporter ses soucis. De cette façon, son humeur s'améliorait. Nasley a répondu qu'elle aimait aussi cette sensation de légèreté. « Tu es très belle, Nasley. Je veux que tu continues à travailler pour moi. Comme avant, tu viendras cuisiner puis tu partiras. Bien sûr, évidemment. Bulu reviendra dès que possible. Donc vous ne perdrez pas votre emploi. Je l'espère aussi. Cet homme barbu est Akan. Il a l'intention de monopoliser l'entreprise de Fuck. Fuck lui a dit de se pousser. Akan a sorti l'accord de transfert d'actions, et a dit qu'il possédait 48% des actions de l'entreprise. Ce Akan est le mari de la tante de Bulu. Hier, ils étaient encore en train de visser des boulons à l'usine. Qui aurait cru qu'il pourrait devenir riche en une nuit? Ferit venait de perdre sa sœur, et maintenant son neveu est devenu un outil, pour que les autres en profitent. Furieux, il jette violemment le verre d'eau qu'il tenait. Le lendemain, Ferit était dans la cuisine pour écrire le menu. Aujourd'hui, Nasli le saluait encore avec enthousiasme. Il ne voulait pas lui prêter attention. Nasley s'émerveille des riches. C'est vrai qu'ils changent comme des girouettes. Elle ne savait pas qu'il faisait face à une telle pression, aussi énorme. La fuite de documents a plongé l'entreprise dans une crise. Dans une chambre louée exiguë, Azuma vivait dans une pauvreté extrême. Il mangeait des nouilles instantanées tous les jours pour survivre. Et pourtant aujourd'hui, il a acheté des vêtements pour eux. Nasley lui demande d'où elle a obtenu autant d'argent. Azuma répond que c'est de l'argent qu'elle a gagné elle-même. Quand Azuma était chez Madame X, elle a secrètement pris des photos du testament. C'est ainsi qu'elle a pu gagner une somme d'argent aussi importante.
La maison de la tante de Bulu ressemble à un véritable enfer. Pas de télévision, pas de jeux vidéo, toute la journée enfermée dans une chambre. La nouvelle nounou n'est pas aussi jolie que Nasley. Depuis qu'il est chez vous, Bulu n'a jamais souri une seule fois. Nasley, c'est l'heure de partir. À peine sorti de la maison, Ford a été arrêté par une voiture de luxe. Il s'avère que la tante de Bulu a envoyé quelqu'un pour la chercher, disant qu'il y avait quelque chose d'important concernant Bulu. À peine assise, elle a dit qu'elle voulait que Nasley travaille chez elle. Bulu a vraiment besoin de vos soins et de votre attention. Nasley sait qu'elle n'est pas une bonne personne. Mais pour Bulu, elle a seulement accepté de réfléchir à cette affaire. L'oncle de Bulu, c'est aussi Denis, a dit à Fuchs que sa sœur voulait que Nasley vienne chez elle pour s'occuper de Bulu. Fuchs a demandé à Denis si Nasley avait accepté. Denis a dit que Nasley réfléchissait encore. Dans la chambre louée, Azuma regardait fixement la photo. Avoir cette photo en main, elle n'aura plus jamais à se soucier de quoi manger ou porter. Dans sa vie, elle s'est endormie avant même d'éteindre l'écran de son téléphone. Nasley réveille Azuma pour qu'elle aille à l'école, mais elle continue de faire la grasse matinée. Nasley prend le téléphone et découvre que tout est révélé. Elle n'aurait jamais imaginé que sa sœur puisse être ce genre de personne. Azuma reprend le téléphone, mais il est déjà trop tard. Nasley sait tout maintenant. Il s'avère que tout est à cause de la sœur de cette femme. Le pauvre petit Bulu, 10 ans, a perdu à la fois son père et sa mère, et ne peut pas vivre avec l'oncle, en qui il a le plus confiance et avec qui il est le plus proche. Nasley lui demande si elle a encore un peu de dignité. Il s'avère que tu as utilisé cet argent sale pour acheter des vêtements pour nous. Nasley se sent très coupable. Elle ne sait pas comment affronter Phoebe. Elle appelle la tante de Bulu. Je ne travaillerai pas pour vous. Quand Phoebe a su que Nasley avait refusé de travailler pour elle, il a finalement pu respirer. Le lendemain, Nasley est venue le voir. Elle voulait avouer que sa sœur avait divulgué le testament. Juste au moment où il en parlait avec la secrétaire, Fed a dit que le testament avait certainement été divulgué chez lui. Il faut absolument trouver la taupe. Il faut que cette personne sache que tu n'es pas quelqu'un de facile à manipuler. Nasley voulait parler mais s'est retenue. Fer a pris sa main et l'a remercié sincèrement de ne pas être allé chez la tante de Bulu. Je vais essayer de trouver un moyen de ramener Bulu ici. Nasley était à la fois émue et honteuse. Elle a dit qu'elle avait des affaires personnelles et est partie. Après être rentrée chez elle, elle a dit à Azuma, c'est que tu n'as pas dénoncé ce qu'elle a fait. Mais PHI t'envoie des gens pour enquêter sur cette affaire. Tu devrais régler ça correctement. Le soir, Nasley est soudainement venue chez PHI, disant qu'elle avait oublié son téléphone. Elle allait partir quand PHI l'a appelée. Il a dit qu'il avait préparé du café, elle voulait en goûter une tasse. Les deux sont allés s'asseoir dans le jardin pour discuter. Après un moment de bavardage, ils ont accidentellement mélangé leurs 2 tasses de café. Nasley demande quel verre est à elle. Furit lui tend une tasse de café. À ce moment-là, il la regarde fixement. Nasley lui rend son regard avec tendresse. On ne sait pas depuis quand. Leurs cœurs ont commencé à se rapprocher. Aujourd'hui, Nasley est allé au marché faire des courses. Le vendeur de légumes a pris Furit pour l'assistant de Nasley. Il ne s'est pas contenté de le trouver beau, mais lui a aussi tapé sur l'épaule en disant « En effet, faire un travail manuel rend le corps très robuste. » Après être rentré à la maison, les cousins de Phoebe et l'intendant les regardaient, stupéfaits. Le maître de maison portait une pastèque et un grand sac. Un petit sac suivait derrière elle. Le chef Phoebe venait juste de poser la pastèque, et discutait avec son cousin de la divulgation du testament. À ce moment-là, Nasley arrivait justement et entendait le cousin de Phoebe dit que le service technique peut trouver l'information. La position de la personne qui a pris cette photo avec son téléphone. En entendant cela, Nasley s'inquiète que l'affaire de sa sœur soit révélée. Elle s'évanouit sur le coup, prise de panique. PHOIT se précipite pour vérifier son état. Nasley reprend connaissance sur le canapé. Elle dit que c'est probablement parce qu'elle n'a rien mangé depuis ce matin. Qu'un peu de repos suffira. Elle appelle PHOIT dans la cuisine. Nasley. Elle allait avouer que tout était de la faute de sa sœur. Quand, à ce moment-là, le technicien a appelé pour annoncer que l'heure et le lieu de la photo avaient été effacés par l'IA, complètement supprimés. Ils n'ont pu retrouver que la marque du téléphone utilisé. En entendant cette nouvelle, Nasley s'est sentie un peu soulagée. La photo volée avait causé beaucoup de souffrance au jeune Bulu. À peine quelques jours chez les Aimais, il a dû être hospitalisé. Quand Nasley et Foxy regardaient les fleurs dans le jardin, Nasley a soudainement reçu un appel téléphonique. Les deux se sont précipités en voiture à l'hôpital. Zémé a dit que ce n'était qu'un accident. Bulu avait simplement eu la malchance de tomber chez lui.
Feu a élevé la voix pour critiquer la tante de Bulu, mais elle ne s'est pas laissée faire. J'ai appelé le chef de ta maison pour qu'il vienne ici, en plein milieu de la nuit. Et toi, pourquoi tu vis encore avec ton chef? Férit ne détourne pas la conversation. En réalité, entre Férit et Zénep, il y avait une histoire dans le passé. Le mari de Zénep est soudainement apparu, et a interrompu leur dispute. Le médecin a dit que Bulu n'avait rien de grave, mais qu'il devait se reposer quelques jours. Férit a averti Akan, si quelque chose arrivait encore à son neveu Bulu, il ne lui pardonnerait jamais. Après avoir parlé, il se retourna immédiatement et partit. Sur le chemin du retour, Fuc parla à Nasley. Les Aimais ont obtenu la garde de Bulu, juste pour s'emparer des droits de propriété des actions de l'entreprise laissées par ses parents. Nasley plaisanta, en disant qu'elle voulait juste s'emparer de sa maison. Fuc sourit joyeusement. Le lendemain, Jess arriva à l'entreprise, vient de s'asseoir. Jess a commencé à raconter des souvenirs d'autrefois. Phoebe lui a dit de se taire immédiatement. Mais elle continuait à bavarder, sur à quel point leur relation était bonne avant. Qui aurait cru qu'elles en arriveraient à ce niveau de conflit maintenant? Phoebe critiquait son caractère exécrable, et c'est à ce moment précis qu'Akan, dehors devant la porte, a entendu toute la conversation entre elles deux. Mais il faisait toujours semblant que rien ne s'était passé. Le lendemain, Fury a convoqué le couple Zémé et Akan à l'entreprise. Akan avait l'air habituellement contrarié. Fury ne voulait même pas le voir. Mais aujourd'hui, il a pris l'initiative de le rencontrer pour discuter. Il s'avère que dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Bulu. Fury voulait ramener le garçon chez lui, pour fêter son anniversaire ensemble. James a dit que Bulu pouvait organiser son anniversaire chez elle. Pourquoi venir chez toi? Qui aurait cru qu'Akan accepterait? Il a même dit qu'il était très compatissant. Bulu a appris qu'il pouvait venir chez toi. Il était tout joyeux, gesticulant partout. Le jour de l'anniversaire, toute la famille était réunie. Quand le petit a vu sa grand-mère qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, il a couru pour la serrer dans ses bras. La grand-mère, émue, l'a aussi pris dans ses bras. Peut-être qu'elle n'a pas encore surmonté la douleur de perdre sa fille. Je pensais qu'aujourd'hui serait une journée parfaite. Mais voilà que 2 invités inattendus sont arrivés. Il s'agit de James et Akan, le couple. Les deux se saluent avec sarcasme. La mère de PH dit peu de choses, aujourd'hui est un jour de fête. Il ne faut pas se disputer. Quand le gâteau d'anniversaire est apporté, tout le monde applaudit joyeusement. Bun fait un vœu devant le gâteau d'anniversaire. Le petit garçon fait un vœu. Chaque jour, je peux rencontrer mes parents dans mes rêves. Ils me manquent beaucoup. Après la fin de la fête d'anniversaire, James traînait encore dans la maison, parlant peu et de manière incohérente. Cet endroit est vraiment beau. Ce jardin est resté le même. Là où nous nous sommes fiancés cette année-là. Akan se tenait à côté. En entendant cela, il grinçait des dents. Il a immédiatement sorti son téléphone pour appeler ses subordonnés. Il leur a dit qu'il avait une mission pour eux. Il s'avère que l'accident de voiture des parents de Bulu n'était pas un simple incident imprévu. C'était en réalité un coup monté par Akan. Et l'appel téléphonique de Akan a été entendu par Zémé. Bien que cette femme soit très malveillante, elle a des sentiments sincères pour Férit. Zémé a supplié Akan, en disant qu'elle jouait simplement un rôle tout à l'heure. Celui que j'aime, c'est toi. Quelques mots doux ont suffi à convaincre Akantin. Ensuite, il a ordonné à ses hommes de ne pas couper les freins de la voiture de Fury. Bulu dit au revoir à Fury. Denis a proposé à Nasley de rentrer chez elle dans sa voiture. Nasley a accepté avec plaisir. Fury, à côté, était un peu jaloux. Heureusement, le ciel a des yeux. La voiture de Denis est soudainement tombée en panne. Ainsi, tous les 3 sont montés dans la voiture de Fibira. À ce moment-là, ils ne savaient pas qu'ils venaient de passer une épreuve. Denise reçoit un appel téléphonique. On lui dit que son ex-petite amie s'est enivrée. Les 3 se rendent ensemble au bar. Anza serre Denise dans ses bras et refuse de rentrer chez elle. Les 4 n'ont d'autre choix que d'aller au parc pour se détendre. Nasley avale sa salive en fixant la boîte repas d'Anza. Anza lui demande si elle veut manger. Nasley répond qu'elle n'en a pas envie. Mais après avoir goûté un morceau, elle est immédiatement partie acheter une boîte. Ansa a dit à PHOIT. Elle a remarqué que tu aimais beaucoup Nasley. Mais PHOIT lui a dit de respirer profondément pour se calmer. Ansa a répondu en s'exclamant. L'air est imprégné du parfum de l'amour. PHOIT est resté silencieux, sans dire un mot. La fille qu'il aime en secret est en train de dîner joyeusement avec son meilleur ami. Et moi, je suis seul assis à côté. Quel est ce sentiment? En rentrant à la maison, Nasley était très inquiète pour toi. Un peu plus tard, elle a vu Phoenix endormi sur le canapé. Nasley voulait t'aider à ajuster ta position de sommeil. Elle a pris un oreiller et s'est approchée doucement de toi. Phoenix s'est soudainement réveillée.
En voyant l'oreiller dans ses mains, Naslet a été effrayée et a sursauté. « Tu voulais m'étouffer avec un oreiller ?» Un peu plus tard, Naslet est arrivée avec une tasse de thé au gingembre, et a dit que c'était très bon pour les rhumes. Elle a même pris soin de toucher son front. Phoit a fait une grimace en regardant la tasse de thé au gingembre. À son âge pourtant, il n'en avait encore jamais bu. Mais après que Naslet soit retourné à la cuisine, il a quand même fait l'effort de finir la tasse de thé au gingembre. James est arrivé à l'entreprise et a appris que Phoit était malade, pressé d'apporter la soupe de poulet pour rendre visite. Elle voulait aussi flirter un peu, mais il l'a regardé avec mépris. Il lui a même dit de rester loin de lui. Cette femme a alors commencé à parler du passé et à raconter qu'autrefois, quand il était malade, elle venait aussi chez lui pour s'occuper de lui de cette manière. Phoit, agacé, lui a dit de se taire immédiatement. Après avoir été rejeté, James s'est précipité dans la cuisine pour chercher Naslet. Elle a dit qu'à l'époque, nous étions fiancés avec Fuc, bien que nous ayons finalement rompu. Mais jusqu'à présent, il l'aime toujours. Naslet était très surprise. Elle ne s'attendait pas qu'entre Fuc et James, il y ait encore une ancienne histoire d'amour. Mais ces histoires ne semblent pas vraiment la concerner, alors elle ne s'en préoccupe pas. Elle continue de couper les légumes. James continue de parler. La raison pour laquelle Fo n'aime pas que Bulu s'approche de moi, c'est parce qu'il veut éviter notre relation passée. Après avoir parlé, il est parti immédiatement. Phoenix venait de descendre les escaliers, et a vu le visage mécontent de Naslet. Elle a directement dit « Tu étais fiancé à James, c'est vrai? Pourquoi je ne savais pas ça? Tout cela appartient au passé. Tu es très intéressé par ça, non ?» Naslet n'était pas jalouse, mais en colère, parce que l'égoïsme de Phoenix l'a impliqué aussi. Alors, tu ne voulais pas que Bulu soit proche de ta tante, à cause de ta relation amoureuse passée. Phoenix ne voulait pas donner trop d'explications. Il se leva pour se préparer à partir. À ce moment-là, Denis apparut soudainement à la porte. Dès qu'il entra, il embrassa Naslet pour la saluer. « Tu as même invité Naslet à aller au bar ce soir. » Phoit a juste dit qu'il était très fatigué et voulait se reposer un peu. Naslet et Denis coupent des légumes ensemble dans la cuisine. Naslet fait exprès de faire du bruit. Tellement de bruit que Phoit ne peut pas travailler. Il semble que Naslet est toujours très en colère, après que Daisy a découvert que Phoebe avait une forte fièvre. Le médecin a prescrit des médicaments et a conseillé à Daisy de rester cette nuit pour s'occuper de Phoebe. Le soir, alors que Daisy se préparait à rentrer chez elle, Phoebe lui a dit « Il est tard, ne va pas au bar. De toute façon, il y a une chambre privée pour toi ici. » En pleine nuit, Bulu t'appelle en vidéo avec Naslet. Il voit qu'à une heure si tardive, ils sont encore ensemble. Akan insiste pour parler de ça avec sa femme. Je dis que deux, en pleine nuit, sont toujours ensemble. Ils doivent être amoureux. Ne sais plus quoi dire. Le jour vient de se lever. Naslet est allée dans la chambre de Phoebe. Elle l'a appelée doucement. Mais Phoebe n'a pas réagi. Naslet a vérifié sa respiration, puis a touché son artère carotide. Phoebe a soudainement ouvert les yeux, ce qui a fait sursauter Naslet. PFF. C'est rare que Naslet réveille quelqu'un de cette manière. Comment ça? Tôt le matin, deux personnes se disputaient déjà dans la chambre. Après la dispute, ils riaient et plaisantaient joyeusement. James est restée contrariée depuis la nuit dernière. Elle déteste Naslet au point de vouloir en parler à Fuc. Celle qui a pris la photo du testament est la sœur de Naslet. Elle a fait écrire une lettre et l'a envoyée chez Fuc. Naslet est très inquiète. Elle ne peut pas laisser Fury lire cette lettre. Fury enquête toujours sur le photographe clandestin. La réponse qu'il cherchait depuis longtemps, dans cette lettre. Juste au moment où Azuma a appelé Naslet. Pour protéger sa sœur, Naslet a fait tomber la tasse de sa main. Naslet était si nerveuse qu'elle a ramassé les morceaux de verre à main nue. Phoenix a posé la lettre et est allé à la cuisine. Il a vu que sa main était blessée. Il s'est précipité pour soigner sa blessure. Il n'a cessé de la rassurer en disant que ce n'était qu'une tasse. Pas besoin d'être si tendu. En entendant cela, Naslet a pleuré de tristesse. La sœur de Naslet, Azuma, était autrefois une super voleuse. Elle faisait semblant d'être riche, et entrait dans le centre commercial le plus cher du monde. Elle repérait une robe qu'elle ne pouvait pas se permettre, mais cela ne la dérangeait pas. Elle prenait une autre robe orange, et entrait dans la cabine d'essayage. Après en être sortie, elle remettait la robe orange à sa place. La veste restante s'est volatilisée. Ensuite, elle a pris commodément un chapeau et l'a mis sur sa tête. Quand elle est sortie, la sonnette du magasin a retenti. Elle a fait semblant d'oublier de rendre le chapeau. Après une vérification par le gardien, elle a été emmenée au poste de police. À chaque fois, c'est Naslet qui vient la cautionner. Cette fois ne fait pas exception.
Profitant de la descente de Forrest, Nasley a caché la lettre. Elle a appelé pour avertir Azuma. S'il y a une prochaine fois, je ne te pardonnerai pas. Mais elle continue ses mauvaises habitudes. Zeme profite du travail pour tromper, et fait d'elle une espionne auprès de Fuck. Azuma voulait refuser. Mais Zeme l'a menacée de tout raconter par téléphone à Fuck. Quelle était celle qui avait volé le testament? Azuma, effrayée, n'a eu d'autre choix que de céder à Zeme. Elle a utilisé son statut de stagiaire pour réussir à entrer dans le bureau de Fuck. Aujourd'hui, Denis est venu à l'improviste. Il a dit qu'il venait d'ouvrir un bar et a proposé d'inviter Nasley et Fuck à venir. Nasley était très fatiguée, alors elle a dit qu'elle ne voulait pas y aller. Le soir, après que Ferit soit allé au bar, il a accidentellement rencontré la meilleure amie de Nasley, qui était en train de l'appeler, même Fato. Peu importe ce qu'on disait, Nasley ne voulait toujours pas venir. Phoenix a alors dit, si seulement Nasley pouvait venir, ce serait génial. En entendant leur conversation, Nasley a changé d'avis. Ils sont rapidement apparus au bar, accueillant chaleureusement tout le monde. Denise était également ravie. Tous les amis dansaient avec enthousiasme. Seule Nasley restait à l'écart, buvant un verre. Phoenix, on voit tout de suite qu'après le travail, elle n'a rien mangé. Elle doit sûrement avoir très faim. Phoenix a deviné ses pensées. Nasley sourit et hoche la tête. Nasley emmène Phoenix dans un restaurant en bord de mer. Après avoir salué chaleureusement le propriétaire, les deux commencent à déguster leur dîner au bord de la mer. Nasley dit que c'est son restaurant secret. À part ses proches, elle ne le partage avec personne. À peine a-t-elle fini de parler que Phoenix la regarde fixement. Elle s'est empressée d'expliquer. Je voulais dire que les proches ici peuvent être des amis, des collègues, ce genre de choses. Alors que l'atmosphère devenait de plus en plus chaleureuse, le patron a mis de la musique romantique. Phoenix a soudainement invité Nasley à danser. Nasley a accepté avec plaisir. Le paysage pittoresque n'était vraiment pas les montagnes ou la mer au loin, mais bien la personne en face. Après le dîner, Phoenix a conduit Nasley chez elle. Merci, c'est moi qui devrais te remercier, la soirée était merveilleuse. Bonne nuit. Le lendemain, Nasley est allée à la villa. Elle se tenait près de la piscine, repensant à la veille. L'atmosphère était imprégnée d'un parfum de bonheur. Elle entendit quelqu'un l'appeler. Nasley se retourna et vit Phoebe s'approcher lentement. Deux personnes se saluent joyeusement. Phoenix remercie Nasley pour la merveilleuse soirée d'hier. Puis il s'approche lentement de Nasley. Nasley ferme les yeux, prête à recevoir un baiser heureux. Est-ce que c'est ça l'amour? Fato l'appelle pour qu'elle se lève et aille travailler. Mais Nasley est encore plongée dans son rêve. Ne voulant pas se réveiller, Nasley prépare à Ferit son plat préféré. Qui aurait cru que Ferit dirait qu'il avait un rendez-vous aujourd'hui? Elle a même entendu le nom de la personne qui a appelé Ferit. C'est Bill, son intuition lui dit que cette personne nommée Bill est une fille. Alors elle et sa meilleure amie l'ont suivi jusqu'à là. L'intuition de Nasley était effectivement très juste. Cette fille est l'ex-petite amie de Ferit. Mais Bill n'est pas venu le voir pour parler d'amour. Elle a été envoyée par l'ennemi juré de Ferit, Akan. Il a demandé à sortir, pour prendre quelques photos avec des gestes affectueux. Après avoir terminé, il l'aidera à rembourser toute sa dette énorme, et a même promis de lui donner encore de l'argent. Mais cette fille n'est pas mauvaise non plus. Dès qu'elle l'a rencontrée, elle a tout raconté à Phoenix. Phoenix non seulement n'était pas en colère, mais au contraire, a accepté d'aider Bill. Bill était ému aux larmes. Phoenix tendit rapidement la main pour la réconforter. Mais à sa grande surprise, ce petit geste a causé de gros ennuis à Fuck. Fato, pensant aux sentiments de Nasley, lui couvrit immédiatement les yeux. Une seconde plus tard, il ajouta « Cette fille est sûrement enceinte, c'est pour cela qu'elle est venue voir Fuck pour qu'il assume. » Nasley, comme une âme perdue, retourna à la villa. À sa grande surprise, elle remarqua la tasse sur la table, une trace de rouge à lèvres. Elle soupçonnait PHOIT d'avoir ramené cette fille à la maison, alors qu'elle était en colère et irritée. La gouvernante est soudainement apparue, et a bu de l'eau dans ce verre. Finalement, Nasley a souri et a dit à la gouvernante « Ah, c'est votre verre. Je pensais que c'était celui d'une jeune femme. » La gouvernante a failli s'étouffer avec l'eau. Nasley s'est empressée d'expliquer. Le majordome a dit que si tu ne sais pas parler correctement, alors ne dis rien du tout. Nasley s'est soudainement réveillée et a demandé au majordome « Quelle est la relation entre Bill et Phoebe ?» C'était l'ex-petite amie de Phoebe. Mais ils se sont séparés il y a des lustres. Nasley, inquiète, a dit qu'elle était enceinte de l'enfant de Phoebe. Le majordome, tout excité par les potins, s'est précipité pour s'asseoir et écouter les ragots de Nasley. Elle a demandé comment Nasley avait appris cela. L'info est-elle fiable?
Naslet dit que sa meilleure amie Fato lui a raconté. Elle n'a eu qu'à jeter un coup d'œil pour tout comprendre. C'est à ce moment-là que l'intendant a compris. Naslet ne faisait que parler à tort et à travers. L'intendant a dit « Demain, c'est le procès pour la garde de Bulu. » Akan a demandé à Bill de l'aider à piéger Ferit. Ferit est déjà au courant de tout cela. En plus, Bill est déjà fiancé. Naslet sourit et dit « Ah, c'est donc comme ça. » Lors du deuxième procès, Bulu a dit au juge « Mes parents sont décédés. J'aime beaucoup l'oncle Phoebe, je veux vivre avec lui. Je veux jouer tous les jours avec tante Naslet. » James et Akan s'étaient déjà préparés à l'avance. Ils ont sorti un dossier. À l'intérieur, il y avait une photo de Ford, tenant la main de Bill, et une photo de Ford dansant avec Naslet. L'avocat a même dit que Naslet était le chef personnel de Ford. Et qu'en l'espace de temps, 2 photos ont été prises. Elles n'étaient séparées que d'1 jour. Cela a prouvé que Ford était un homme volage. Un homme célibataire. Adopter un enfant est déjà une tâche difficile. Le juge a estimé que sa vie était trop chaotique. Il n'était pas possible de laisser Bulu grandir dans un environnement aussi néfaste. Mais la tante de Bulu Zémé a une famille complète. Lors du deuxième procès, Bulu a été confié à Zémé pour être élevé. En entendant ce verdict, Ferit est devenu furieux. Akan était très satisfait. En partant, Bulu a reproché à Ferit de lui avoir menti. « Tu avais clairement dit que tu me ramènerais à la maison. » Ferit regardait Bulu avec regret. Il a promis qu'il viendrait chercher Bulu le soir. Naslet, je suis désolé, Phoit. Phoit, tu ne peux pas être blâmé. Tout est de ma faute, et je t'ai impliqué. Naslet se préparait à partir quand Phoit l'a appelé. La fille est en train de déclarer son amour à l'homme. Qui aurait cru qu'il dirait aimer sa meilleure amie? N'importe quelle fille qui entendrait cette réponse serait découragée. C'est difficile de ne pas l'être. Très vite, sa rétribution est arrivée. La fille qu'il aime en secret est dans les bras de son meilleur ami. La nuit dernière, Ferit et Naslet se sont enfin embrassés. Ils ont même dormi ensemble sur le canapé. Le matin, quand Naslet s'est réveillée, elle n'osait pas croire ce qui s'était passé la veille. Elle voulait avouer tout ce qu'Azuma avait fait à Fuck. Mais une surprise inattendue est arrivée, la rendant complètement confuse. Tôt le matin, Denise est arrivée à la villa de Ferit. Naslet veut aller voir Fury pour expliquer ce qui s'est passé la nuit dernière. Ce n'était qu'un malentendu. Elle vient de sortir et croise le regard de Denise. D'habitude, Naslet arrive au travail à 9 heures. Il n'est que 6 heures. Denise ne peut s'empêcher de regarder Naslet pensivement, puis de jeter un coup d'œil rapide. Il veut poser des questions claires sur tout, mais il ne sait pas comment commencer. Alors il ne peut que demander. À propos des photos au procès d'hier. Naslet a expliqué que ce n'était qu'un malentendu. PHT regarde Naslet avec un air perdu, mais dit quand même que ce n'était qu'un malentendu. Après que Fritz soit arrivé à l'entreprise, son cousin a remarqué sa tristesse. Engin a aussi rapidement compris que Fritz aimait Naslet Tilo. Alors il a demandé récemment à Fritz et Naslet, où en était-il? Fritz a dit à Engin qu'il n'y avait pas d'amour. Tu ne peux pas vivre. Mais Naslet semble se cacher. Sachant que Naslet a passé la nuit chez Phoebe. Hier soir, Fato l'a félicité. Mais Naslet a dit qu'elle était très paniquée. Maintenant, elle s'inquiète encore plus que l'affaire d'Azuma soit révélée. Engin sort 2 billets de cinéma, et rappelle à Phoebe, si elle aime ça, qu'elle prenne l'initiative d'inviter Naslet à sortir. PHIT hésite en regardant les billets de cinéma. D'après son caractère, elle refusera sûrement. Il ressemble à un conseiller amoureux, guidant PHIT. Si tu n'essaies pas, comment sauras-tu, PHIT? Il réfléchit longtemps, et finit par rassembler tout son courage, pour appeler Naslet. Mais il n'a pas eu le temps de l'inviter. Avait déjà appris la nouvelle. Naslet cueillait des tomates avec Danny à la ferme. On savait que Naslet était avec Denise. Finalement, Phoebe a hésité. Denise et Naslet sont allés dîner ensemble. Chaque geste, chaque sourire de Naslet le fascinait. Mais Naslet semblait ne rien remarquer. Les 2 hommes à ses côtés ne cessaient de vibrer. Pour elle, Phoebe était allongée sur le lit, se retournant sans pouvoir dormir. Il repensait à tout ce qui s'était passé auparavant. Il ne sait pas depuis quand. Son cœur vide a été rempli par Naslet. Mais en ce moment, Naslet est aussi très perdue. Elle se remémore ce qui s'est passé hier soir. Elle n'ose toujours pas y faire face. Le lendemain, Akan est hors de lui, parce que Bulu s'est enfui de la maison. Il avait eu tant de mal à obtenir la garde. Pour éviter ses responsabilités, il a imaginé un plan. La police est venue chez Ferit. Il soupçonne qu'il a kidnappé Bulu.
La police demande où Ferit et Nasli étaient la nuit dernière. Nasli regarde Ferit. Elle dit qu'elle était chez elle la nuit dernière. Sa meilleure amie et sa sœur peuvent en témoigner. En entendant la réponse de Nasli, Fox réfléchit profondément. Il dit qu'il était seul chez lui hier soir, après le départ de la police. Tous les endroits où Bulu pourrait aller, tout le monde les a déjà cherchés. Mais jusqu'à présent, il n'y a toujours aucune nouvelle. Ferit dit impuissant. Un enfant qui a perdu à la fois son père et sa mère, où pourrait-il aller? Ferit emmène Nasli chez sa sœur. Cet endroit est inoccupé depuis longtemps. Bulu dort dans la chambre du garçon. Nasli dit à Ferit de ne pas réveiller le garçon. Hier soir, le garçon s'est enfui, il doit être très fatigué. Dans le salon, Fury a soudainement demandé à Nasley. « Tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir ?» Nasley a fait semblant de ne pas comprendre. Hier soir, elle était ivre et ne se souvient de rien. Phoebe s'est levée et s'est approchée lentement d'elle. « Alors laisse-moi te rappeler. Hier soir, tu étais assise à côté de moi. Nous avons parlé très longtemps. Ensuite, j'ai pris ta main. » À ce moment-là, Bulu se réveille soudainement, interrompant la conversation des deux personnes. Nasley semble voir le sauveur de sa vie. Elle se précipite vers Bulu. Bientôt, Danny arrive aussi. Il voit les deux assis dans le jardin, consolant Bulu. Cette scène ressemble à une famille. Une famille heureuse de 3 personnes. C'est seulement quand Bulu appelle oncle que Danny revient à lui. Se précipiter. Le petit-fils. Le couple Akan et Jemay est également venu ici. En partant, Fred a dit avec colère. J'espère qu'à l'avenir, ce genre de situation ne se reproduira jamais. Bien sûr, mon bienfaiteur. Si vous avez encore des demandes, n'hésitez pas à les exprimer. Nous les réaliserons. Je suis très sérieux, Akan. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de chance. Heureusement, le pire ne s'est pas produit. Nasley s'est énervé et a dit immédiatement. Même un enfant. Vous n'êtes même pas capable de vous en occuper correctement. James a rétorqué à Nasley. Les affaires de notre famille ne regardent pas les étrangers comme vous, Nasley. Contre toute attente, Akan a répondu. Qui sait, peut-être qu'un jour, Madame Nasri, cela va devenir une partie de notre famille. Puis elle a regardé vers Phit. Phit sans expression. Mais cette phrase a énervé Denis. Il a insulté son beau-frère. Les deux ont commencé à se disputer. Avant de partir, Akan a provoqué Phit. À demain au bureau. La fille froide, forte tombe amoureuse d'un riche garçon. Elle est toujours très complexée par cet amour. Aujourd'hui, Anza a déclaré son amour à Denise sur scène, ce qui l'a rendu extrêmement furieux. Il voulait même la frapper. Il a peur que Nasli le comprenne mal, parce que Nasli est celle qu'il aime le plus. Anza ne veut toujours pas abandonner. Elle est allée chez Denise. Elle a dit à Danny que celle que Nasri aime n'est pas lui, mais son meilleur ami foi. Si tu continues à t'accrocher comme ça, un jour tu finiras comme moi, plein de blessures. En entendant cela, Danny est devenu encore plus en colère. Il a jeté une partition sur la table. C'est une chanson qu'il a composée pour elle. Il l'aime jusqu'à la moelle. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. Angéia est partie, blessée. En ouvrant la porte, elle a croisé Phoenix. Phoenix a remarqué qu'elle était très mal. Il voulait la réconforter un peu, mais Angéia lui a dit que Denise aimait quelqu'un d'autre, et qu'il avait même composé une chanson pour cette fille. Mais elle n'a pas révélé à Phoenix le nom de cette fille. Après que Phoenix soit monté à l'étage, en parlant avec Denise, tu as retourné la couverture de la partition. Et effectivement, le nom de Nasley était écrit dessus. Le soir, au bar, Anza a trouvé une écharpe que Nasley avait perdue. Denise voulait prendre l'écharpe pour la porter à Nasley. Mais Anza a intentionnellement donné l'écharpe à Fuc. Elle a dit que Nasley travaillait actuellement chez Fuc, et que c'était plus pratique pour lui de la lui donner. Ce week-end, Fuc organise un barbecue chez lui. Tout le monde se rassemble. Dans une ambiance joyeuse et riante, Denis dit qu'il vient d'écrire une nouvelle chanson, et qu'il veut la chanter pour la femme qu'il aime le plus. Le visage de Phoebe devient immédiatement tendu. Anza est aussi très peinée. Nasley est pleine d'excitation et d'attente. Mais à la surprise générale, Denis dit que cette chanson est dédiée à Bulu, son neveu bien-aimé. À ce moment-là, les personnes impliquées ont enfin poussé un soupir de soulagement. Bulu applaudit joyeusement. Denis joue tranquillement de la guitare. Nasley et ses amis se joignent au rythme. Cette scène apparemment harmonieuse est rapidement perturbée. Anza renverse intentionnellement du vin sur Denis. Denis ne lui en veut pas du tout. Elle lui dit de vite aller chez Ferit pour changer de vêtements. Ferit accepte volontiers. Il venait juste d'entrer dans la pièce, et a vu un foulard en soie au bout du lit. Ce foulard appartenait à Nasley. Anza est aussi arrivée au bon moment. À peine entrée,
Elle a jeté de l'huile sur le feu, en feignant l'ignorance et demandant pourquoi le foulard de Nasley se trouvait dans la chambre de Fuchs. Le visage de Denis devenait de plus en plus sombre. En sortant du salon, il a vu Nasley discute joyeusement avec Fuchs. Dans la cuisine, leur conversation porte sur des sujets insignifiants, sans importance. Cette conversation naturelle et intime rend Denis encore plus anxieux. La fête est à mi-chemin. Denis trouve une excuse pour partir précipitamment d'un jeune homme rayonnant. Actuellement, aux yeux de Denis, il ne restait que la colère et la jalousie. Il est retourné au bar. Denis a été provoqué par deux types ivres. Il s'est directement jeté sur eux pour les frapper. Après les avoir bien tabassés, il a été enfermé en prison. En apprenant la nouvelle, Hakan s'est précipité pour le libérer sous caution. Dehors, les deux sont allés boire dans un bar. Son beau-frère lui a dit qu'il aimait la sœur de Denis à en devenir fou. Cette année-là, il savait que la personne que sa sœur aimait était Phoebe. Mais celui qu'il a finalement obtenu, c'est toi. Quand tu as aimé profondément quelqu'un, dans tes yeux, il n'y aura pas de place pour quelqu'un d'autre. Toute rationalité peut être comprise. Le beau-frère malveillant a rendu Denise extrêmement dégoûtée. Quelques mots ont touché son cœur. Finalement, ils ont trinqué ensemble. Je crains le moins les petits bouts de papier. À peine arrivé à la maison, tu as découvert. Il y a des notes collées partout dans la maison. Sur les boissons, sur les tasses, même sur les ustensiles de cuisine, il y en a partout. Qui a bien pu faire ça? Il se trouve que PHit a déclaré son amour à Nasley hier soir. Nous avons des sentiments l'un pour l'autre. Y a-t-il quelque chose qui te fait peur? Pourquoi devrais-tu avoir peur? Je ne sais pas, comment pourrais-je le savoir? Peut-être à cause de mon passé. Peut-être que ce sont des accusations portées contre moi au tribunal. Peut-être que tu ressens que ce n'est qu'une relation entre nous. Une aventure d'un soir, et que cela t'a effrayé. Pourquoi pas ces choses-là? Alors c'est à cause d'autre chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement quoi? Il est tard maintenant, Fury, bonne nuit. À cause des mauvaises actions qu'Azuma a faites à Fury, Nasley a choisi de fuir ses sentiments pour moi. Le lendemain, quand Nasley laissait son dernier message dans la cuisine, elle a été vue par Fury. Voyant Nasley avec un visage tendu, Fury lui a demandé ce qu'elle cachait derrière son dos. Nasley a dit que de toute façon il finirait par le voir. Puis elle lui a tendu le papier et a commencé à pleurer. En partant, il s'est avéré que c'était une lettre de démission que Nasley avait laissée pour lui. Denis, qui dormait dans le salon, est également entré dans la cuisine, et a appris que Nasley avait démissionné. Il a demandé à Fury si c'était lui qui avait fait quelque chose pour la blesser. Non, Fury ne comprenait pas non plus pourquoi Nasley voulait démissionner. Denis était aussi très surpris. Fury a fixé un rendez-vous. Nasley a répété les mots que son père lui avait dit, pour qu'elle les entende. Ce n'est pas toi qui choisis le poisson, mais le poisson qui te choisit. Maintenant, laisse le poisson être libre. S'ils le font volontairement, ils reviendront certainement te chercher. Pourquoi tu as sorti le contrat, Rat? Maintenant, tu es libre. Il n'y a plus de lien avec le contrat. Je ne vais plus te forcer. Désormais, toutes les décisions sont entre tes mains. Tu peux aller où tu veux. C'est ta décision. Merci à toi. Merci pour tout. Nasley a renoncé à l'opportunité d'épouser un riche. Elle rêvait d'ouvrir son propre restaurant. Mais elle ne pouvait pas payer les 300 000 lire. Nasley est allée à l'entreprise de Phoebe pour faire les démarches de démission. Par hasard, elle a rencontré à nouveau le client japonais. Le client a invité Nasley, en espérant qu'elle pourrait assister à la réunion avec lui. Phoenix a dit, maintenant, elle n'est plus employée de l'entreprise. J'ai peur que vous soyez très occupé en ce moment, et que vous n'ayez pas de temps libre. L'attitude arrogante de Phoenix a rendu Nasley très en colère. Monsieur Nakatani, aujourd'hui j'ai du temps libre. Donc je suis tout à fait disposée à participer à la réunion avec vous. Et je serais également ravie de revoir votre épouse, c'est un honneur. Fuchs lui a dit que la réunion aurait lieu à Sapanca. Nasley a immédiatement été stupéfaite, mais pour sauver la face, elle ne pouvait pas changer d'avis. Il ne reste plus que 2 heures avant l'heure de départ du vol. Nasley et Fato se dépêchent de faire leurs bagages. Après la réunion, ils jouent tous les deux au billard dans un hôtel 7 étoiles. Fox enseigne patiemment à Nasley à jouer, étape par étape. Nasley passe sa carte et entre dans la chambre. Dès qu'elle franchit la porte, elle est éblouie par la décoration luxueuse de cette pièce. Le lit est couvert de pétales de rose. Il y a aussi une baignoire de 2 mètres de large. Elle partage sa joie d'aujourd'hui avec Fato. Ferit venait juste d'entrer dans la chambre, et a vu le lit en désordre. Il a entendu du bruit dans la salle de bain. Ferit est immédiatement allé voir. Il s'est avéré que Nasley s'était trompé de carte de chambre.
Naslet, calme-toi, arrête de crier. Phoenix, tu peux sortir, s'il te plaît? Que fais-tu ici? Aide-moi. Après être rentré à la maison, le père de Naslet a appris qu'elle voulait ouvrir un restaurant. Alors il a hypothéqué sa maison et lui a donné 300 000 lire. Naslet était ému aux larmes. Quand Naslet a signé le contrat, Fury est apparu en tant qu'actionnaire. Il s'est avéré que Fury avait acheté 50% des parts du restaurant. Naslet a reproché à Fury de ne pas la laisser tranquille. Fury a répondu qu'il était un homme d'affaires, et que cet investissement était tout à fait normal. De plus, il avait confiance en ses compétences. Elle pouvait transformer cet endroit en le meilleur restaurant de la région. Les deux sœurs Zémé et Denise, l'une aime Fuck, et l'autre aime Naslet. Zémé a raconté à Denise ce que la sœur d'Azuma de Naslet a fait avec Fuck. Le but évident était de les séparer. Denise méprise l'utilisation de telles méthodes viles. Il a posé l'USB et est parti. James a dit qu'il pouvait le récupérer à tout moment s'il en avait besoin. Un jour avant l'ouverture du restaurant de Naslet, ils ont tous les deux eu un dîner aux chandelles. Naslet était très heureuse, car son rêve s'était enfin réalisé. PH parlait peu avec Naslet. Oublions toutes les choses désagréables, et profitons de cette nuit. Il a même invité Naslet à danser. Ils se sont plongés dans la musique douce. Naslet ne pouvait s'empêcher de poser sa tête sur la poitrine de PH murmurait quelques mots. Si seulement nous pouvions rester comme ça pour toujours. Que dis-tu? Tu pries? J'espère que cela deviendra réalité. Denise a vu toute la scène. Le jour de l'ouverture, tous les amis sont venus aider. Le personnel était aussi très enthousiaste. Le soir, Denise a joué un morceau au restaurant de Naslet. Fred a invité Naslet à danser avec lui. Les deux se balancent en s'enlaçant. Denis ne peut plus supporter, il arrête de jouer de la guitare. Tout le monde regarde Denis. Demain, je dois encore m'entraîner. Je dois rentrer pour me reposer. À peine rentré chez lui, il entre dans une rage et casse sa guitare. La guitare qu'il a accompagnée pendant tant d'années, pour évacuer sa colère. Il appelle sa sœur, Remets. Après être rentré chez lui, PH reçoit un colis. PH vient à peine de partir. Il est réapparu devant la porte du restaurant. J'ai quelque chose à te dire. Cette photo a été prise en cachette par Azuma avec son téléphone. Ce soir, quelqu'un l'a envoyé chez moi. Tout ce qui a été supprimé se trouve aussi sur cette clé USB. Tous les documents que James et Akan ont présentés au tribunal ont été pris chez moi. Le cœur de Ferit a été brisé en 1000 morceaux par Naslet. Il s'avère qu'une personne qui a tant aimé peut aussi devenir un étranger. Ferit reproche à Naslet d'avoir caché la vérité. Naslet pleure en expliquant à Phoebe qu'elle voulait seulement protéger sa sœur. La colère et le désespoir de Phoebe ne sont pas à cause de sa sœur, mais parce qu'elle a été trompée par la personne qu'elle aime le plus. De retour à la maison, Naslet s'est enfermé dans sa chambre et a pleuré toute la nuit. Ferit est assis sur le sol du salon, s'appuyant pour engourdir ses émotions. Le restaurant rêvé de Naslet a également dû fermer ses portes. PH a utilisé son statut d'actionnaire pour arrêter les activités. Naslet a essayé de s'accrocher, mais tout était vain. PH lui a donné deux choix. Le premier était de racheter les parts de Naslet. Le second était de se retrouver au tribunal. En résumé, même si elle ne voulait pas fermer le restaurant, elle devait le faire. Azuma est allé voir Phoebe pour s'expliquer, mais il a été rejeté par celui-ci. L'assistante de Phoebe lui a dit qu'elle avait été licenciée par la société SA et qu'à partir de maintenant, il lui était strictement interdit de remettre les pieds dans l'entreprise. Même un pas, après la fermeture du restaurant. Naslet prévoyait de quitter cet endroit avec Théo Azuma. Mais comme les billets d'avion étaient trop chers, ils ont réservé des billets de bus. Naslet s'est soudain rendu compte qu'il était déjà tard et que sa sœur n'était toujours pas rentrée. Il s'avère qu'Azuma était parti chercher PHX. Mais PHX l'a complètement ignoré. Ne daigne même pas y prêter attention une seconde. Azuma est arrêtée par la sécurité à la porte. Elle reste dehors à attendre. Elle attend toute la nuit jusqu'à l'aube quand Fuok apparaît. Fuok regarde Azuma avec rancœur, ce qui l'a fait sursauter. Azuma dit « Je sais que tu ne me pardonneras pas, mais ma sœur est restée silencieuse. Elle n'a jamais rien fait pour te nuire. Son silence est aussi une faute. » Azuma continue de parler. « J'espère que tu peux essayer de te mettre à sa place pour réfléchir. Comment protégerais-tu tes proches? Ce restaurant est le rêve de ma sœur. Si tu ne lui pardonnes pas, son rêve sera aussi détruit. » En disant cela, il semblait que Ferit commençait à vaciller. Il n'a pas dit un mot et est parti immédiatement. De retour à la maison, Azuma a parlé de Ferit à Naslinger. Mais Naslet n'avait plus aucun espoir. Elle a même demandé à Azuma de vite rassembler ses affaires.
Demain matin, ils quitteront cet endroit. PHOIT, le cœur troublé, était assis dans son bureau. Il a décidé d'aller au chantier pour se changer les idées. Denny, en apprenant la nouvelle, est venu voir PHOIT. Il voulait que PHOIT lui vende ses parts du restaurant. Phoenix lui a dit qu'il venait d'ouvrir un bar et un restaurant. Est-ce que c'est devenu trop occupé? Trop compliqué. Au bout d'un moment, ils commencent à se disputer sur le chantier. À ce moment-là, Denny reçoit un appel du meilleur ami de Nasley. Fato dit que Nasley est parti avec sa petite sœur à la campagne. Denny dit que Nasley est parti d'ici pour Phoenix, et il la critique pour avoir joué avec les rêves des autres. Denny se précipite au garage pour essayer de retenir Nasley. Mais Nasley était déterminé à partir. Il ne pouvait que la regarder s'éloigner lentement. La voiture venait à peine de démarrer. Nasley a reçu un appel de son partenaire. La jeune femme a dit que Phoebe avait accepté de rouvrir le restaurant. Mais Nasley ne voulait plus revenir. Elle a dit qu'elle était déterminée à partir. Elle n'osait plus affronter Phoebe. Azuma, à ses côtés, lui conseillait de se soigner. Si on a fait une erreur, nous devons avoir le courage de l'affronter, et non pas fuir lâchement. Comment peux-tu abandonner ton rêve si facilement? Tout peut être résolu. Je te le promets. Nous pourrons tout gérer. Je te soutiendrai. Je promets de toujours être à tes côtés et de te soutenir sans condition. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider à améliorer les choses et les rendre plus belles. Chauffeur, s'il vous plaît, arrêtez la voiture, nous voulons descendre. Engin sourit en parlant à Ferit. J'ai entendu dire que tu avais changé d'avis concernant le restaurant. Tu as seulement racheté les parts du restaurant à un prix élevé. Tu es un homme d'affaires, donc tu veux juste acheter et vendre avec profit. Cette explication a fait rire ta cousine. Bulu a dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé un plat préparé par Nasli. Le petit veut que Ferit l'emmène manger au restaurant de Nasli. Ferit n'a eu d'autre choix que d'emmener le petit garçon au restaurant de Nasley. Il a suivi Bulu, et les deux se sont salués froidement. Nasley a préparé le déjeuner pour Bulu. Le garçon a déplacé un tabouret pour elle. Elle s'est assise avec son oncle, et il a dit qu'il voulait jouer au jeu de la photo. Bulu a demandé aux deux de se rapprocher davantage. Encore un peu plus près, il a dit, un peu plus près. Les deux n'ont eu aucune interaction entre eux. Le garçon semblait avoir compris qu'ils se disputaient. Le lendemain, Nasley a emmené son partenaire au café, pour discuter du menu du restaurant. Ferit a complètement ignoré Nasley. Nasley a posé plusieurs questions. Ferit a fait semblant de ne pas entendre. Elle n'avait d'autre choix que de rester là, comme une idiote, à écouter leur conversation. La dernière fois, le petit Bulu avait remarqué que son oncle et Nasley avaient des tensions. Alors, le petit a décidé d'intervenir. Bulu appelle Ferit pour lui dire qu'il y a une activité extrascolaire à l'école, et que la présence des parents est nécessaire. Ensuite, le garçon appelle Nasli et dit la même chose. Ferit arrive en premier. Le garçon regarde autour de lui et fait signe à Nasli de loin. Quand Ferit se retourne pour le regarder, il ne s'attendait pas à ce que Nasli soit là aussi. En entendant l'enseignant appeler à se rassembler, le garçon prend la main de son oncle avec sa main gauche. La main droite tient celle de Nasley. Il y a quelques jours, il y a enfin eu des nouvelles de l'accident de voiture de sa sœur, PHOIT. Le mécanicien a dit que cet accident n'était absolument pas un simple incident, car les freins avaient été sabotés par quelqu'un. PHO, en l'apprenant, a été extrêmement choqué. Il est immédiatement allé confronter Akan. Akan, bien sûr, ne l'admettra pas. À peine quelques mots échangés, il commence déjà à s'agiter. Il plaque Akan au sol d'une seule main, et lui assène plusieurs coups de poing au visage. Heureusement, Denny l'a tiré en arrière. Sinon Akan aurait été fini. Jem trouve les paroles de PHT très ridicules. Son mari ne pourrait jamais nuire à son propre frère biologique. Akan semble vraiment accablé. Vous n'avez aucune preuve et vous dites que je suis le coupable. Mais Phoenix est convaincu que c'est une affaire orchestrée par Akan. À ce moment-là, Nasley arrive aussi. Il s'avère que les disputes à l'extérieur ont effrayé le garçon. Le garçon a appelé Nasley et lui a dit qu'il avait très peur. Il s'est caché dans un coin avec ses écouteurs. Nasley est entré et a immédiatement pris le garçon dans ses bras. Phoenix décide d'emmener Bulu. Il ne peut absolument pas laisser son neveu dans la maison de l'ennemi. Tu as même dit à James, je trouverai sûrement des preuves. Grâce aux caméras de surveillance, la police a découvert qu'effectivement ce jour-là, quelqu'un était sous la voiture, tripotant les freins. Mais on ne pouvait pas voir son visage. Cependant, les actions du tueur, ce jour-là ont été vues par quelqu'un d'autre. Peu d'indices basés sur les témoignages des témoins ont conduit à la maison du coupable. Ils ont entendu 2 coups de feu depuis la porte.
Peu d'indices ont précipitamment ouvert la porte et sont entrés. Ils ont découvert 2 personnes allongées par terre. L'une était le témoin, l'autre le coupable. Les 2 étaient déjà morts. La police pense qu'il s'agit simplement d'une bagarre ordinaire entre gangs. Akan fait semblant d'être très injustement accusé. La ville a intentionnellement accusé à tort cet homme. Phoenix est convaincu que c'est Akan qui a fait cela. De retour à la maison, Phoenix a pris Rivet, sa sœur, dans ses bras, accablé de douleur. Nasley lui a tenu la main pour le réconforter, même si le couple de sa sœur ne pourra jamais revenir à la vie. Dans sa vie, il y aura toujours des gens qui l'aimeront. Peu de temps après, James a amené un avocat chez Phoenix. Phoenix se sentait complètement inutile. Tu n'as pas pu protéger ceux que tu aimais. Zeme a averti Phoenix que s'il continuait à accuser Akan, il proposerait au juge de lui interdire de voir Bulu. Phoenix a répondu: attendez un peu. Je récupérerai la garde à coup sûr. Le soir, Phoenix est allé voir Nasley. Il lui a dit que le couple Zeme avait encore emmené Bulu. Pensez à Bulu avec ce meurtrier. Ça le rendait fou. Nasley s'est blâmé en disant que tout était de sa faute et celle d'Azuma. PH parle peu avec Nasley. J'aimerais te demander un service. Comment puis-je t'aider? Je veux que tu te maries avec moi. PH explique à Nasley que ce n'est qu'une transaction. Nous ferons semblant d'être mariés. L'avocat a dit qu'après le mariage, les chances d'obtenir la garde seront plus élevées. Après le départ de PH, Nasley est troublée. Elle ne savait pas si elle devait accepter l'offre ou non. Mais Nasley a rapidement pris une décision. Bulu a séché les cours pour aller au restaurant. Le petit garçon a dit que le devoir donné par le professeur portait sur la famille. Il ne voulait pas écrire sur sa famille. Il n'aime pas du tout la maison de Madame Remet. Il aime seulement son oncle Nasley et aussi Monsieur Denis. Bientôt, le couple Remet et Akan s'est précipité chez Fui. Bulu serre fort. Nasley et dit qu'il ne veut pas retourner chez Zeme. Je veux rester ici. Zeme dit à Bulu de rentrer à la maison et qu'ils en parleront plus tard. Nasley le réconforte. Bulu rentre d'abord et promet aux garçons qu'ils se retrouveront bientôt. Nasley a pris une décision: nous allons nous marier, pour ne pas être découverts lors de la cérémonie. Ferit et Nasley doivent montrer des sentiments très profonds. Alors ils ont pratiqué une fois. Je veux que tu me regardes droit dans les yeux. Je veux que ton souffle se mêle au mien. Je veux que tu m'appartiennes pour toujours. Pour toute la vie. Épouse-moi, même moi j'ai failli y croire. N'oublie pas de garder cet état d'esprit comme aujourd'hui. Je n'oublierai pas. Tout semble si réel, tu as fait du très bon travail. C'est bien, ça suffit. Pour expier la faute de sa sœur, Nasley a accepté d'épouser Feut. Feut a soudainement annoncé son mariage avec Nasley, ce qui a surpris tous ses amis. Feut a pris Nasley dans ses bras, et a déclaré devant les médias que le mariage aurait lieu dans 2 jours. Pour éviter toute maladresse, Nasley n'a pu qu'esquisser un sourire forcé. Après être sorti de la salle, Nashley esquisse un sourire réprobateur. Fritz organise une conférence de presse pour annoncer le mariage, sans même lui en parler au préalable. Et en plus, la conférence est d'une telle ampleur. Elle a envie de l'étrangler. Phoenix répond: j'ai fait ça pour que tout le monde croie vraiment que nous nous aimons sincèrement. Sinon, tout serait réduit à néant. Fato et Azuma apprennent la nouvelle que Nasley va bientôt se marier et se réjouissent pour elle. Mais Denis, qu'il a toujours aimé en secret, a finalement avoué ses sentiments à Nasley. Merci d'être entré dans ma vie. Merci de m'avoir offert les plus beaux souvenirs. Grâce à toi, j'ai appris à m'aimer davantage. Merci infiniment. Bien que Nasley ne puisse pas voir, elle peut ressentir la tristesse dans son cœur. Denis, après être rentré chez lui, Denis a finalement craqué et pleuré comme un enfant. Celui qui avait été abandonné par Denis. Un ami est resté à ses côtés pour le réconforter. Furt et Nasley vont bientôt se marier, et déménageront bientôt partout. Bulu était très heureux d'apprendre la nouvelle. Le garçon a même dit qu'il voulait que Furt et Nasley soient ses parents. Le couple Zeme et Akan. Je sens que cette histoire n'est pas si simple. Il suppose que ces 2-là se sont soudainement mariés, certainement à cause de la tutelle de Bulu. Perdre Bulu signifie aussi perdre l'entreprise. Le jour du mariage est vite arrivé. Il ne reste plus que 4 heures avant le début officiel de la cérémonie. Phoebe a appris qu'en ce moment, Nasley travaille toujours dans la cuisine, et elle n'arrête pas de l'appeler pour lui dire de ne pas être en retard, même si elle est sur le point de se marier. Mais Nasley ne se sentait pas heureuse. Elle avait même encore l'envie d'aller au marché pour acheter des ingrédients. Fato lui conseillait vivement de profiter du temps qu'elle avait, mais Nasley disait qu'il n'était pas nécessaire de se presser. 1 heure serait suffisante pour arriver sur place. Ferit était déjà arrivé à la salle où se déroulait la cérémonie de mariage. Il regardait tout, même dans ses rêves.
Il n'aurait jamais imaginé que son mariage serait aussi simple. Phoenix disait que tout cela n'était qu'une manière de gérer Akan. Le temps était trop court, donc il n'avait pas d'autre choix. Pour empêcher Phoenix de se marier, Zemey a suivi Nasley jusqu'au marché aux poissons. Nasley a salué le patron puis est allée dans la chambre froide. Elle est à l'intérieur en train de choisir des ingrédients. Le patron vient de partir. James est entré discrètement à l'intérieur et a fermé la porte de la chambre froide. Nasley ne s'en rend pas compte qu'elle est enfermée dans la chambre froide. Quand le patron revient, en voyant la porte de l'entrepôt frigorifique fermée, j'ai pensé que Nasley avait déjà choisi ses ingrédients et était parti. Alors je suis aussi rentré dîner. Le propriétaire a fermé la grande porte de l'entrepôt. Quand Nasley a réalisé qu'elle était enfermée à l'intérieur, il était déjà trop tard. Même si elle criait à s'en casser la voix, personne ne répondait. La porte épaisse en glace bloquait le signal du téléphone portable. Le mariage est sur le point de commencer. PHOICH attend toujours, mais Nasley ne vient pas. Azuma est aussi impatient pour sa sœur. Personne ne sait que Nasley est gelée dans l'entrepôt. Il pense qu'elle veut fuir le mariage. PHOICH, furieux, annule le mariage. Fato ne croit pas que Nasley s'enfuirait. Denis, suivant les indices fournis par Fato, se rend au marché aux poissons, là où Nasley a été vue pour la dernière fois. Mais la porte de l'entrepôt était fermée. Quand Denis se préparait à partir, il a vu le foulard en soie que Nasley avait laissé tomber. Son intuition lui a dit que Nasley était à l'intérieur. Il a forcé le gardien à ouvrir la porte de l'entrepôt. Il a vu Nasley, étendue inconsciente dans un coin de l'entrepôt frigorifique. Denis a essayé de la réveiller. Nasley n'arrêtait pas d'appeler Phoebe. Danish ramène Nasley chez lui et appelle un médecin pour l'examiner. Rien d'inquiétant. D'après les paroles de Danish, Jem apprend que Nasley est avec lui. Elle informe immédiatement Phoebe de cette nouvelle. Sa fiancée ne s'est pas seulement enfuie, mais elle est aussi allée chez son meilleur ami. Phoebe est furieuse. Nasley, à peine réveillée, elle a immédiatement voulu assister au mariage. Denis lui a dit que le mariage avait été annulé, et lui a conseillé de se reposer encore un peu. Un peu plus tard, Phoebe est arrivée chez Denis. Nasley voulait s'expliquer, mais elle n'a pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Phoebe a tendu les bras et a dit « Tu veux encore mentir? Jusqu'à quand? Tu es venu ici pour te marier ?» Denis voulait expliquer à la place de Nasley, mais Phoebe lui a dit d'attendre en bas. Ce qui l'a rendu furieux. Nasley essayait toujours de dissiper le malentendu, mais Phoebe ne lui laissait aucune chance de parler. Il ne se contentait pas de lui reprocher ses promesses. Il voulait aussi qu'elle invente un mensonge plus beau. Nasley ne savait pas quoi dire de plus, et n'avait pas envie de lui expliquer. Phoebe lui a demandé si elle voulait encore se marier. Nasley a répondu oui. Avant que le soleil ne se couche, le mariage a été organisé dans le jardin derrière la maison de Phoebe. Nasley était magnifique dans sa robe de mariée. Un bouquet de fleurs à la main, elle avançait lentement vers Phoebe. Fato et Azuma applaudissaient pour les féliciter. Phoebe regardait Nasley avec admiration. On aurait dit qu'il avait oublié leur récente dispute. Quand le prêtre a posé la question des vœux de mariage, les deux ont répondu « Je le veux ». Le plus heureux était le petit Bulu. Mais à la fin de la cérémonie, ils ont recommencé à se disputer. Nasley a dit que si ce n'était pas pour Bulu, elle n'aurait jamais épousé Foi. Phoenix, en colère, a dit qu'il pensait la même chose. Le soir, Nasley n'arrivait pas à défaire les boutons de sa robe de mariée. Par gêne de demander à Phoenix, elle a dû descendre à la cuisine avec toute sa robe, pour chercher quelque chose à manger en même temps, et voir si elle pouvait trouver quelque chose pour défaire les boutons. Quand Phoebe a découvert la gêne de Nasley, il s'est moqué d'elle d'abord, puis il a proposé de l'aider à défaire les boutons de sa robe de mariée. Il a posé sa main gauche sur la taille de Nasley, qui, contre toute attente, l'a repoussé. Tôt le lendemain matin, Fuck a remarqué que Nasley ne s'était toujours pas réveillée. En entrant dans la chambre, il a découvert qu'elle avait de la fièvre. Elle murmurait sans cesse qu'elle avait froid. Après avoir écouté les conseils du médecin, il a emmené Nasley dans la salle de bain, et voulait enlever les vêtements de rat. Mais Nasley s'y opposait fermement. Alors il a dû la laisser tremper dans l'eau chaude avec ses vêtements. Finalement, ils se sont enlacés et ont trempé ensemble dans l'eau chaude. Le lendemain, le propriétaire de l'entrepôt frigorifique est venu chez Phoebe. Il s'est excusé d'avoir accidentellement enfermé Nasley dans l'entrepôt frigorifique. À ce moment-là, Phoebe a découvert que Denise avait sauvé Nasley. Ce malentendu a finalement été résolu. Leur vie conjugale est ensuite devenue paisible. Mais après seulement quelques jours, la police est venue chez Ferit. La police a dit qu'une grande quantité de drogue avait été découverte dans le camion de l'entreprise de Ferit, et qu'il devait emmener Ferit au poste pour enquête. Nasley, inquiète, voulait l'accompagner,
Mais Ferit lui a dit de rester tranquillement à la maison et de l'attendre. Tu n'auras rien à craindre. Depuis que Ferit et Nasleh se sont mariés, c'est peut-être le jour le plus heureux pour Zemeh et Akan. Nasleh est mariée à un homme riche depuis 3 jours, et son mari riche a déjà été emmené par la police. Denis, toujours épris de Nasleh, s'est précipité pour la réconforter. Soudain, il demande à Nasleh: « Pourquoi s'être marié si précipitamment, Fato ?» Répond à la place de Nasleh: « Bien sûr, par amour. » Qui aurait cru que Nasli ajouterait quelque chose? C'était aussi pour obtenir rapidement la garde de Bulu. Fato a expliqué à la place de Nasli. Même si ce n'était pas à cause de Bulu, ils se seraient quand même mariés. Parce qu'ils s'aiment sincèrement. Denise, en entendant ces mots de Fato, était très découragée. La nuit, Nasli dormait profondément seul sur le canapé. Phénix est également rentré chez lui sain et sauf. Voyant Nasleh profondément endormi, il tend doucement la main pour caresser sa tête. Nasleh ressent de la nostalgie pour Phénix, et l'exprime dans ses rêves. Elle murmure dans son sommeil: Phénix, tu me manques tellement. Phénix lui répond doucement: toi aussi, tu me manques beaucoup. En ouvrant les yeux, elle est ravie de voir Phénix. Nasleh tend la main pour toucher son visage. Elle pense encore être en train de rêver. Elle pince continuellement le bras de Phénix. Quand il a dit qu'il avait mal, elle a enfin cru que ce n'était pas un rêve. Ferit, peu bavard, a réussi à laver tout soupçon. Nasleh, heureuse, s'est précipitée dans la cuisine pour préparer un repas tardif pour lui. Fato, voyant Ferit revenir sain et sauf, était également très contente. Depuis que Ferit avait été emmené par la police, Fato était resté ici pour tenir compagnie à Nasleh. Comme leur mariage fictif ne pouvait être révélé à personne, Ferit a proposé que Nasleh partage sa chambre avec lui ce soir. Mais Nasleh n'était pas d'accord. Après une dispute, Nasleh a demandé à Ferit de dormir par terre. Ferit a répondu que depuis tout petit, il n'avait jamais dormi par terre. Nasleh, impuissante, a dû céder. Qui aurait cru que Ferit s'endormirait si vite? Nasleh l'a appelé plusieurs fois, mais il ne réagissait pas. Elle soupçonnait qu'il faisait semblant de dormir. PHO? Tu m'aimes quoi? Je savais que tu faisais semblant de dormir. Je plaisante, dors bien. Même si on s'est disputé toute la journée, quand le jour se lève, on dort toujours enlacé. Akan veut profiter de l'absence de Fury pour annuler le contrat que Fury avait signé avec un client auparavant. Qui aurait cru que Fury apparaîtrait soudainement dans la salle de réunion? Merci Akan d'avoir accueilli les clients pour moi. Akan ne s'y attendait pas. Fury a été libéré si rapidement. Akan a soudainement reçu un appel. On lui a dit que sa société avait été dénoncée. La société a également été contrainte de fermer pour enquête. Akan s'est retourné pour regarder Phoebe. Il savait que c'était sûrement l'œuvre de Phoebe. Phoebe avait préparé une tenue de cérémonie pour Nasleh. Il a dit que demain il devait assister à la réception. Exposition d'art de Denis. Qui apparaîtront en tant que couple marié. Nasleh trouve cette tenue trop kitsch. Alors elle a refusé la proposition de Ferit. Et lui a demandé de mentir à tout le monde. Qu'elle ne pouvait pas venir. Denis répond à une interview à l'exposition. Sa sœur Zemeh et son beau-frère Akan sont également présents. Denis demande à Fox pourquoi Nasleh n'est toujours pas arrivée. Fox n'a d'autre choix que de mentir. Nasleh était fatiguée, donc elle n'a pas pu venir. Genuzed a posé une série de questions sur Nasleh. Est-ce que toi et elle vous disputez? Un mariage éclair comme le vôtre. Se disputer, c'est tout à fait normal. Ces questions ont légèrement agacé Ferit. Ferit a répondu sérieusement à Denis. La relation entre ma femme et moi est très bonne, tu te fais des idées. Denis venait juste de poser sa question. Quand Akan et Jemeh ont commencé à intervenir pour s'amuser, ils demandent pourquoi Nasleh n'est toujours pas arrivée. Akan répond sarcastiquement qu'elle vient juste de se marier. Elle aurait dû venir avec son mari, non? Ferit, un peu triste, se fait poser la question. Et à ce moment précis, Nasleh apparaît soudainement dans une robe noire en soie. Denise la regarde de la tête aux pieds. Ferit finit par sourire. Le visage de Zemeh est rempli de jalousie. Nasleh marche sur des talons hauts. Gracieusement, elle se dirige vers PHO. Peu de gens l'embrassent chaleureusement devant tout le monde. PHO finit par retrouver son honneur. Ceux qui l'ont salué ironiquement tout à l'heure. PHO est maintenant embarrassé, ne sachant où cacher son visage. Sur le chemin du retour, PHO dit à Nasleh que nous avons joué trop rigide. Si notre mariage fictif est révélé, le juge ne nous accordera sûrement pas la garde de Bulu. Nasleh dit, vraiment, devons-nous nous embrasser devant les autres? Pourquoi pas, c'est une bonne idée. En cas de besoin, nous devrions le faire. Nasleh avertit Phoebe de ne pas le faire. Sinon, tu me feras perdre la face devant tout le monde. De retour à la maison, Nasleh ne cessait de râler, et par inadvertance,
Elle s'est foulée la cheville. Fin. Il a ramené Nasley dans sa chambre et lui a doucement massé les pieds. Il lui a demandé si elle avait encore mal. Faire. Sa douceur a beaucoup touché Nasley. Un soir, Denis a emmené Bulu dîner au restaurant de Nasley. Voyant que Bulu était un peu endormi, Fer a dit à Denis de laisser le petit dormir chez lui ce soir. Bulu a couru joyeusement pour embrasser Fer et Nasley. Denis a l'impression que toutes les personnes qu'il aime se dirigent vers un bol de PHO sur le chemin du retour. Il conduit furieusement à une vitesse de 200 km/h. Heureusement, il porte un casque. Bien qu'il soit tombé inconscient sur la route, il respire encore, mais son bras gauche est fracturé. Sa sœur Nasley, en apprenant la nouvelle, est folle d'inquiétude. Azuma semble très préoccupée par Denis. D'autre part, Denis a accidentellement entendu une nouvelle de l'entreprise. Il s'avère que Nasley et Ferid ne sont mariés que pour la forme. Cette nouvelle l'a rendu extrêmement furieux. Pour récupérer la garde de Bulu, Ferid a transformé la femme qu'il aime en un outil pour atteindre ses objectifs. Denis, fou de rage, est apparu dans le restaurant de Nasley. Il leur a offert un appareil photo comme cadeau de mariage, puis dit quelques mots comme leur souhaiter du bonheur. Ferid et Nasley s'embrassent en montrant beaucoup d'affection et de tendresse. Denis pense qu'ils jouent leur rôle à la perfection. Nasley demande à Fato de prendre une photo de groupe pour eux. Tout semble harmonieux et heureux. En sortant du restaurant, Denis se retourne et dit « Arrêtez de jouer la comédie. Je sais que votre mariage est faux. » Ferid et Nasley sont complètement pris au dépourvu. Ce plan parfait a été dévoilé par Denis. La vérité que Denis a dite. « Je sais que vous faites cela pour récupérer la garde. » Bulu, Floyd et Nasley ne nient pas du tout. Même s'ils nient, cela ne résoudra rien. Denis est un proche de Boulette. Tant qu'il témoigne. Alors ils perdront sûrement. La troisième audience commence. Les deux parties expliquent leur situation familiale. Jemai et Hakan sont mariés depuis de nombreuses années, et leur famille repose sur des bases solides. Mais depuis que Bulu vit chez eux, le garçon n'a toujours pas réussi à s'adapter, ce qui a conduit à une chute vertigineuse de ses résultats scolaires. Quant à Ferid et Nasley, ils sont un jeune couple marié, et leur famille n'est pas encore bien établie. C'est au tour de Bulu d'exprimer ses pensées, et il répète exactement la même chose que la dernière fois. J'aime beaucoup oncle Ferid et tante Nasley. Bien que Madame Remey soit très gentille avec moi, il lui arrive parfois de se mettre en colère contre moi. C'est seulement avec Phoebe que je me sens vraiment chez moi. Au moment où le tribunal rendait son verdict, Denis est soudainement entré. En voyant Denis, Nasley a senti que la situation tournait mal, tandis que Remey semblait apercevoir une lueur d'espoir. Denis a déclaré qu'il était l'oncle de Bulu. Il a quelques mots à dire. Ce qu'il va dire maintenant décidera du destin de Bulu. Il dit que sa sœur et son beau-frère sont mariés depuis de nombreuses années. Ils ont toujours essayé d'être de bons parents. Le directeur, en entendant cela, sourit avec satisfaction. Le juge lui demande s'il a autre chose d'important à dire. Il se tourne vers Nasley. Nasley est très tendu. S'il révèle que vous et Fuck utilisez un mariage fictif pour obtenir la garde de Bulu, alors tout sera fini. À ce moment-là, Jem pense qu'elle a déjà gagné. Bulu court soudainement vers Fuck, regardant Denis avec espoir. À ce moment-là, Denis sait exactement quoi dire. Il dit « J'espère que Bulu vivra dans une famille remplie de bonheur. » Ferid et Nasley sont les seuls à pouvoir remplacer les parents du petit garçon. Suite à la demande de Monsieur Ferit Aslan, nous décidons que la garde de Bulu, Kara sera confiée à Monsieur Ferit Aslan et Madame Nasley. En entendant le verdict, Nasley et Ferit ont enfin poussé un soupir de soulagement. Le couple Hakan a été complètement vaincu. Juste en sortant, Bulu a demandé s'ils allaient maintenant chez Ferit, ou non. Nasley viendra-t-il aussi avec nous? Bien sûr, nous ne nous séparerons plus jamais. Bulu a dit joyeusement, c'est génial. Hakan a perdu la garde et les parts de l'entreprise. Engin a tout emballé les affaires de Hakan. Il venait d'arriver à la porte de l'entreprise, quand Engin les a arrêtés. Hakan continue de discuter. Nous avons encore du travail dans l'entreprise. La secrétaire de PHOIT remet un dossier à James, et annonce qu'elle a été licenciée de son poste de directrice des ressources humaines. Il n'y a pas d'autre choix. Les deux n'ont d'autre solution que de partir en jurant, pour empêcher les espions. Tous les employés que Hakan avait placés dans l'entreprise ont été licenciés par PHOIT. Avant de partir, il a poliment serré la main de chacun pour dire au revoir. Bulu était très heureux d'avoir une nouvelle famille. Nasley a donné du kiwi à Bulu, mais le garçon difficile a couru, juste avant de le mettre dans sa bouche. Le garçon a été déçu et a mangé très peu.
Il a même dit que le kiwi était trop acide pour les enfants. Bulu était également d'accord avec son oncle. Nasley n'y croyait pas et a goûté un morceau. Effectivement, c'était très acide. Dans un autre développement, Remey a entendu une nouvelle importante. Hakan est en train de discuter avec ses subordonnés au sujet de l'accident de voiture de son frère. Par coïncidence, Fury enquête également sur cette affaire, et a finalement obtenu des résultats. Bien que le coupable qui a causé la mort de sa sœur soit déjà mort, il reste encore un frère à ce dernier. Ils entretiennent des liens très étroits. Suivons cette piste. Fury et Denis ont rapidement trouvé son refuge. Ils ont à peine posé quelques questions. Il a senti que la situation devenait critique. Il s'est immédiatement enfui. PHO a poursuivi de près derrière lui. James est également arrivé sur place. Par hasard, il a vu PHO. PHO poursuivait la personne qu'elle cherchait. Finalement, PHO l'a intercepté à un carrefour. Il s'avère que cet homme avait commis trop de méfaits. Il a pris PHIT pour un policier et s'est enfui. Mais PHIT voulait seulement parler de son cousin. Il a dit que son cousin était mécanicien. Bien que son cousin fasse aussi beaucoup de choses mauvaises dehors, mais il ne savait pas pour qui son cousin travaillait. PHIT a continué à poser quelques questions, mais sans résultat. Il lui a juste donné une carte de visite. S'il y a des nouvelles, informez-moi immédiatement. À ce moment-là, vous n'y perdrez rien. Fuck vient de partir, et voilà que Zemey arrive. D'après ses paroles, Zemey a appris une information importante, qui l'a poussé à devenir l'ennemi de Hakan. James demande-lui s'il sait quelque chose sur son cousin. Il voulait au départ faire semblant et éviter le sujet. Mais après que James lui ait dit qu'elle était l'épouse de Hakan, il pensait que James avait été envoyé ici par Hakan, pour surveiller son travail secret. Il se croyait intelligent en disant à James, « Ne t'inquiète pas, je ne poserai pas de questions sur l'accident de voiture de ta sœur. Je ne dirai pas un mot. Je ne suis pas assez stupide pour lui dire que c'est mon cousin qui a causé la mort de sa sœur. » Il ne savait rien. Le couple est décédé dans cet accident de voiture. L'une était la sœur de Phoebe. L'autre était le frère biologique de James. En apprenant cette nouvelle, la tête de James semblait prête à exploser. Quand James a regardé Hakan, il a immédiatement perçu que son humeur était très mauvaise. Il pensait même que c'était à cause de la perte de l'entreprise. Alors il lui a offert un verre de vin. James, furieux, a renversé le verre de vin. « Pourquoi fais-tu ça? Comment as-tu pu nuire à mon frère et à ma belle-sœur? J'ai perdu la vie, pourquoi as-tu fait ça? Comment peux-tu être ce genre de personne? C'est toi qui as ordonné au mécanicien de le faire. Ferme-la. Ne fais pas semblant. » Demey, furieuse, dit qu'elle a trouvé des preuves. De plus, Fritz a également découvert que la voiture avait été trafiquée depuis longtemps. C'est toi qui as nui à mon frère. C'est moi qui ai nui à ton frère et à ta belle-sœur. C'est moi qui ai causé ça, tu entends bien? Hakan a brutalement tout avoué. Il a dit que le frère de James ne l'avait jamais aimé. C'est lui qui l'aimait le plus. Mais il ne saura jamais que la relation de sang est quelque chose qui ne peut pas être trahi. Nasley voulait faire une surprise d'anniversaire à Fuck, qui aurait cru que ce serait un souvenir douloureux. Le chauffeur de Fuck a demandé à Fato. Aujourd'hui, ils vont préparer une surprise pour l'anniversaire de Fuck. Et pourtant, Nasley a oublié l'anniversaire de son mari. Heureusement, Fato a réagi rapidement. Elle a dit qu'elle avait déjà bien préparé pour savoir comment Fuck aime fêter son anniversaire. Ils ont regardé une photo d'anniversaire d'il y a 7 ans, de Fuck sur le compte de réseau social d'Engin. Sur la photo, à part Engin, à part les autres, tous semblaient très étrangers. Nasley a décidé de rassembler tout le monde pour organiser une fête d'anniversaire surprise pour Ferit. Phoenix est allé dans le bureau d'Engin pour discuter affaires. Voyant l'air stressé d'Engin, il s'est approché pour voir. Il s'agissait de cette photo. Phoenix a dit à Engin de supprimer cette photo immédiatement. Il ne voulait plus jamais la revoir. Cette photo, pas une seule fois de plus. Nasley a rapidement trouvé un moyen de contact de tout le monde. Elle a aussi découvert une fille très belle. Même Fato a été stupéfait et a dit « Cette fille est trop belle. Nous ne devrions pas l'inviter. » Nasley a dit « Après tout, cela fait 7 ans. Peut-être qu'elle est déjà devenue mère. » Cette fille était le premier amour de Ferit. Après avoir reçu l'invitation, elle s'est maquillée, soigneusement habillée pour assister à la fête du soir. En apprenant que Nasley organisait une fête d'anniversaire surprise pour elle, PHO était ravi, souriant sans pouvoir s'arrêter. Tout le monde était déjà arrivé. Il ne manquait plus que son premier amour, en route. Après que la personne principale de la fête soit montée sur scène, tout le monde a applaudi pour les féliciter. PHO a chaleureusement embrassé son amie, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Denis remarque que l'ex de Fury est également venu ici.
Il est inquiet, tout comme Engin. Elle s'approche pour saluer Fury. Fury est très surpris. Il ne s'attendait pas à la voir ici. Nasley l'accueille chaleureusement et lui dit qu'elle est très belle. Même après 7 ans, elle est aussi jolie que sur les photos. Engin est également perplexe. Pourquoi la première amour de Fury est-elle venue ici? Denis dit que Fury est un idiot. It ne réplique pas. On dirait qu'il est d'accord avec Denise. It veut que son premier amour parte d'ici immédiatement. D'après les paroles de son premier amour, on peut comprendre qu'il y a un malentendu profond entre eux deux. Je suis venu ici pour t'expliquer. Ce premier amour a trompé les sentiments de It. Et il l'a attrapé sur le fait. Cela l'a mis tellement en colère qu'il en a presque craché du sang. Cette affaire a fait perdre la face à It. Mais il ne lui a jamais donné l'occasion de s'expliquer. Il semble qu'il y ait encore quelque chose de caché, après que les deux aient parlé. It a soudainement dit quelque chose de ringard à Nasley, ce qui lui a donné la chair de poule. Merci d'être apparu dans ma vie. Je suis vraiment chanceux de t'avoir rencontré. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans toi. Merci pour tout. Très clair. Ces mots sont intentionnellement dits pour le premier amour, mais ils ont ému Nasley aux larmes. L'ambiance de la fête s'est enflammée. Les deux se sont échangés un baiser passionné. Nasley se sentait plus heureuse que jamais. D'autre part, pour que Zémé garde son secret, Hakan l'a emmenée dans une forêt et l'a forcée à tirer sur une porte. Zémé n'osait pas désobéir et a tiré plusieurs fois. Voyant sa femme effrayée, Hakan riait joyeusement, parce que derrière la porte, une personne était suspendue. Cette personne était un infiltré, placé secrètement auprès de Hakan par Fuck. Après avoir été découvert par Hakan, il a été utilisé comme outil pour viser. Sur cette arme, il n'y avait pas seulement les empreintes digitales de Zémé, mais aussi une vidéo enregistrée comme preuve. À présent, Zémé et Hakan sont tous deux devenus des criminels. Sachant qu'il a été piégé par Hakan, Zémé vient de s'enfuir. Elle n'a eu d'autre choix que de rentrer chez elle. Aujourd'hui, Denis a supplié pour manger à la place de sa sœur. Mon frère a aussi mentionné dans son testament. Il voulait laisser des parts de l'entreprise à Zémé. Phoenix, pris d'un moment de faiblesse, a signé le contrat de transfert des parts. Mais il a averti Zémé de ne jamais permettre à Hakan de s'immiscer dans les affaires de l'entreprise. Hakan a découvert l'histoire du premier amour de Phoenix par les paroles de Zémé. Il a volontairement avoué que c'était Zémé qui l'avait piégé, la faisant perdre Phoenix. Actuellement, Zémé est très repentante. Elle veut aider le premier amour à reconquérir Phoenix. Hakan veut comploter pour détruire le mariage de Fury. Ainsi, il aurait une chance de récupérer la garde. En apprenant qu'il avait été piégé par Remé à l'époque, Pelin, extrêmement en colère, a immédiatement refusé de coopérer. Mais Hakan a compris que Pelin ne voulait pas perdre Fury. Aujourd'hui, Nasley a organisé un cours de cuisine. Par coïncidence, Pelin y assistait aussi. Elle a même mis les ingrédients sens dessus-dessous. Elle a expliqué qu'elle n'aimait pas du tout la cuisine. Nasley était très curieuse. Si elle n'aimait pas ça, alors pourquoi veux-tu toujours venir étudier ici? Pelin a répondu que je voulais te connaître. Je suis une vieille amie de Ferit. Bien que nous ne nous soyons pas vus depuis des années, notre relation à l'époque était extrêmement proche. Merci de m'avoir permis de revoir Ferit. Nasley organise une fête d'anniversaire surprise pour Phoebe, qui aurait pensé qu'elle inviterait accidentellement l'ex-petite amie de son mari. Pelin t'a même provoqué. Si Pelin a agi ainsi, c'est parce qu'elle avait découvert la vérité, qu'à l'époque Jessie m'avait piégée. Elle s'est mise en colère et s'est précipitée chez Fordit. Les photos à l'hôtel à l'époque avaient été délibérément prises pendant que j'étais ivre. Celui qui a planifié tout cela, c'était James, parce qu'il avait été rejeté par toi. Pendant ces 7 années, je n'ai pas seulement été accusée d'être une femme manipulatrice. Elle a même envisagé d'avorter l'enfant. En entendant cela, Forti était stupéfait. Il s'est précipité pour confronter Zémé. Zémé n'a rien nié. Elle a admis que tout cela était de son fait. Forti était furieux au point de perdre la tête. Laisser une fille innocente subir autant de souffrances. James a expliqué que si elle avait agi ainsi, c'était parce qu'elle aimait Forti à l'excès. Ne parle pas de cette histoire à Yen. Il se sent très honteux envers Pelin. Sa stupidité a ruiné la jeunesse d'une fille. Dans le restaurant, Nasley se demande beaucoup pourquoi Fuck n'a pas été franc avec elle, dès le début sur sa relation avec Pelin. Fuck n'a rien caché. Il a raconté toute l'histoire qui s'est passée il y a 7 ans. Nasley dit qu'elle ne fait pas attention. Nous ne sommes qu'un mariage contractuel, rien de plus. Mais ses actions montrent qu'elle est très jalouse. PHT l'enlace tendrement et lui dit avec douceur. Tout ce que tu veux savoir, je te le dirai. Les femmes jalouses ne sont pas rationnelles. Nasley, furieuse, rentre directement chez elle.
Le soir, Nasley se couche avant lui. La guerre froide commence, et elle débute officiellement après le mariage. Phit se tourne et se retourne sans pouvoir dormir. Il se tient seul à la fenêtre, cherchant à noyer son chagrin dans l'alcool. Nasley l'observe depuis le coin de la pièce. Il semble que Phit ait encore d'autres soucis. En ce moment, Phit se sent très coupable. Quoi qu'il arrive, il doit s'excuser. Sinon, il sera rongé par la culpabilité. Mais il ne sait pas que ce n'est qu'un complot de Hakan et de son ex-petite amie, Pelin. Elle a délibérément inventé qu'elle avait dû avorter, dans le but de faire culpabiliser Fuc. Quand ils complotaient en secret, ils ont soudain vu Fuc apparaître devant l'hôtel. Hakan s'est précipité pour se cacher. Les deux se sont salués d'abord. Puis Fuc a présenté ses excuses à Pelin. Même si tout cela était causé par Zémet, c'était aussi parce que je ne te faisais pas confiance. C'est pourquoi tu as dû endurer tant d'injustices. Pelin dit qu'elle a laissé tomber le passé. Apprendre que tu t'es mariée me rend très heureuse pour toi. Quant à moi, je viens de terminer un mariage, raté il n'y a pas longtemps. Cette stratégie de souffrance a vraiment fonctionné. Prends une grande inspiration. Le sentiment de culpabilité en toi a encore augmenté un peu. En partant, vous vous êtes serré la main. Il semble que tout était dans le plan de ton ex-petite amie. Pelin venait de rencontrer Phoebe et avait ensuite rendez-vous avec Nasley, dans un restaurant. Pelin a parlé à Nasley de son passé avec Phoebe, mais Nasley a dit que Phoebe lui avait déjà tout raconté. Elle a même invité Pelin chez elle. Fato l'a mise en garde de ne pas laisser entrer le loup dans la bergerie. Mais Nasley n'était pas du tout inquiète. Elle voulait voir ce que cette femme mijotait. En rentrant à la maison, Phérit était très surpris. Nasley a expliqué que c'était parce que Pelin voulait voir Bulu. C'est pourquoi elle l'a invité à dîner chez elle. Phérit et Pelin se sont salués à la manière turque. Dans le cœur de Nasley, une vague a surgi. Tout le monde discutait ensemble dans le salon, et Pelin a appris que Nasley venait de la campagne, alors elle s'est moquée d'elle. Les gens venant de petits villages ruraux ont beaucoup de mal à s'adapter à la vie en grande ville. N'est-ce pas? Sumaï a immédiatement répliqué, même si c'était au travail. La vie ou les études, peu importe où, c'est toujours pareil. Ne pense pas qu'habiter dans des immeubles plus hauts, ou emprunter des routes plus larges te rend supérieur aux autres. Les choses que nous faisons chaque jour ne sont pas si différentes. Avant de partir, elle a discrètement glissé une photo d'elle dans le livre et le carnet de Fury. Berlin a même dit à Nasley que c'était elle qui avait recommandé ce livre à Fury, après le départ de Pelin. Nasley a trouvé son comportement très étrange. Il y avait effectivement quelque chose caché à l'intérieur. Phoebe a dit qu'il ne se souvenait pas d'avoir glissé cette photo dans le livre, avant de monter se coucher. Nasley s'est dit à elle-même: à quelle époque vivons-nous pour utiliser encore ce vieux stratagème? Au lever du jour, Phérit est allé dans la chambre de Nasley. Voyant que Nasley ne pouvait pas ouvrir le fermoir du collier, Monsieur Tchou l'a aidé à le mettre. Nasley a soudainement dit: si ce n'était pas pour Bulu, nous ne nous serions pas mariés. Donc je ne m'inquiète pas de ton passé. Ce midi, il y aura une interview exclusive sur la gastronomie au restaurant. J'espère que tu pourras y assister. Phérit accepta joyeusement, mais à l'heure de l'interview, le PHO n'est toujours pas arrivé. Il s'avère que Talin a pleuré un moment devant la tombe des parents de Bulu, ce qui a conduit à une faiblesse physique. Ferid n'a eu d'autre choix que de la ramener chez elle en voiture. Sur le chemin, ils ont encore été coincés dans les embouteillages. Après être arrivés en retard, Ferid s'apprêtait à expliquer. Nasley, furieuse, s'est défoulée sur la patte avec un rouleau, même si Ferid avait expliqué la raison de son retard. Mais Nasley a dit que ses paroles n'étaient pas fiables. Alors ils ont dû se séparer en mauvais termes. Le lendemain, Pelin est allé manger au restaurant de Nasley. Nasley a pris l'excuse de choisir les plats pour Berlin pour insinuer que les plats qu'elle avait choisis ne lui convenaient pas. Mais elle a répondu: si je choisis, je ne renoncerai jamais. Nasley a répondu alors: ne regrettez pas. Nasley se sentait très fatiguée. Récemment, elle doit toujours faire face à trop de soucis. En dehors de Fato, toutes les personnes autour la rendent folle. Elle veut vraiment sortir d'ici pour se changer les idées. Quand PH est allé dans la cuisine, il a vu 4 notes collées sur l'étagère, sur lesquelles il était écrit fatigué. En colère, je veux me reposer. Je pars d'ici après avoir quitté la ville bruyante. Nasley arrive dans un verger. Un endroit qui semble unique en son genre. C'est seulement ici qu'elle trouve un moment de calme pour elle-même. Depuis que Nasley est partie, Phoebe n'a jamais cessé de la chercher. Bientôt, les deux se retrouvent dans le verger. Mais Nasley ne veut pas rentrer. Elle veut juste rester ici, au calme, encore quelques jours. Après des tentatives de persuasion inutiles, Phoebe a décidé de rester ici avec elle.
Naslet cueille des olives sur l'arbre, et lui ramasse celles tombées par terre, puis les met dans la charrette à 3 roues. Phénix dit à Naslet. Peut-être que c'est la vie dont tu as toujours rêvé. Avant de quitter le verger, ils plantent ensemble un olivier. En attendant qu'il donne de l'ombre plus tard, ils vont amener Bulu ici pour jouer, mais on ne sait pas quand ce jeune arbre pourra enfin grandir et projeter son ombre. Tous les deux ont organisé un barbecue avec les villageois. Près de la rivière, Naslet a découvert avec étonnement un champignon qu'elle n'avait jamais goûté auparavant, et en plus, il avait un goût délicieux. Feuille a également trouvé ça très bon, avec une saveur vraiment unique. Ils ont appris que ce champignon ne se trouve que dans la forêt. Naslet a décidé d'aller cueillir des champignons avec PHO. Ainsi, les deux se sont enfoncés ensemble dans la forêt. Ils ont trouvé beaucoup de champignons frais, comme Naslet en rêvait toujours. Sur le chemin du retour au village, ils se sont perdus dans la forêt. Le téléphone portable n'avait pas de signal, donc ils ne pouvaient pas vérifier. Naslet voulait trouver le chemin du retour, en se basant sur les connaissances apprises à l'université. Elle a dit que la mousse sur les arbres indiquait le nord, mais ils n'ont pas trouvé l'étoile polaire. PHO a dit, restez silencieuse et écoutez le bruit de l'eau à proximité. Il suffit de trouver un endroit avec de l'eau pour retrouver le chemin. PHIT vous portera pour retrouver le chemin. Heureusement, ils ont trouvé une petite cabane en bois. L'intérieur était bien équipé. Mais il semblait que personne n'y avait vécu depuis longtemps. La nuit tombait rapidement. Sous les conseils de PHIT, les deux ont décidé de passer la nuit ici. PHIT a préparé du bois sec pour faire un feu ce soir. Naslet est à côté en train de préparer le dîner. La nuit, ils allument des bougies qui illuminent toute la pièce. Naslet fait aussi une fournée de châtaignes grillées bien chaudes. Les deux personnes mangent des châtaignes et boivent du thé noir près de la fenêtre donnant sur la montagne. Dans la profonde forêt solitaire, la femme parle doucement dans la même pièce. Elle dit soudain quelques mots tendres. Ton apparence est très mystérieuse, comme si tu cachais beaucoup de choses. Il y a du bonheur et de la douleur, chaleureux comme le lever du soleil. Tant que tu es à mes côtés, tout ira mieux. Naslet, arrête de parler. Si tu continues, je vais rougir comme une tomate. Phénix est très préoccupé par le fait que tu aies quitté la maison cette fois-ci. Il t'a interrogé pendant un moment. C'est alors que Naslet a finalement révélé ce qu'elle ressentait. Le mariage contractuel me fatigue beaucoup. Je ne me sens pas en sécurité. Et si quelqu'un venait à le découvrir, que ce soit notre mariage ou l'affaire de Bulu, tout sera très mauvais. Oui, et aussi ton ex-petite amie. Je m'inquiète beaucoup pour elle. Pourquoi? Ce n'est pas que je m'inquiète pour elle. Je veux juste savoir si tu t'inquiètes, pour elle ou non. Et aussi, ce que j'ai fait de mal avant. Tu as dit que tu m'avais pardonné. Mais parfois j'ai l'impression que tu me repousses encore. Je ne peux même pas me fâcher contre toi. Peu importe. Notre relation n'est qu'un mariage contractuel. C'est réel, Naslet. Tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent est réel. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Tu es la seule. Tu es toujours dans mon cœur. C'était ainsi avant, et ce sera toujours ainsi. Les sentiments que tu as pour moi, tout comme les sentiments que j'ai pour toi. Je t'aime énormément, Naslet. Tôt le matin, le couple marié selon l'accord, pour la première fois, utilise les 3 mots je t'aime. Je t'aime pour se dire bonjour. Maintenant, nous sommes vraiment mari et femme. Je pense que nous devrions partir en lune de miel. C'est génial mais d'abord, nous devons trouver comment sortir d'ici. Les deux se regardent et rient joyeusement. Après avoir quitté la maison en bois, ils marchaient en se taquinant l'un l'autre. Une charrette est passée devant eux. Ils ont tous les deux pris la charrette pour rentrer chez eux. Un homme et une femme perdus dans une vallée reculée. Ils ont trouvé une petite maison en bois au fond de la forêt. Après y avoir passé une nuit, ils sont devenus très proches. Ils étaient assis sur un banc dans le parc, et se donnaient à manger. Depuis qu'ils se sont mariés, jusqu'à présent, ils commencent à vivre une vie de couple douce. Ils n'ont jamais appris à faire de la poterie ensemble. Naslet, espiègle, étale de l'argile sur le bout du nez de PHOIT. PHOIT frotte son nez contre le sien. Il sourit comme une fleur. Chaque fois qu'ils sortent, ils ne peuvent se quitter. Un baiser ne suffit pas, alors ils en ajoutent un autre. Pas de troisième? Alors c'est à mon tour. Mais malheureusement, cette vie douce n'a pas duré longtemps. Un homme étrange a donné à Azuma une carte de visite, et lui a dit de travailler pour lui. Le premier jour de travail, Azuma a remarqué que l'uniforme avait quelque chose d'étrange. Ce n'était certainement pas bon signe. Elle a voulu partir, mais l'homme l'a empêchée. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle a attrapé le pistolet sur la table, et lui a tiré dessus, le faisant tomber au sol. Azuma tremblait de peur. Après le départ d'Azuma, l'homme qui a été tiré n'a rien eu.
Cette arme n'était qu'un jouet. Il n'a eu que des égratignures. Tout cela faisait partie du complot de Hakan. Tout ce qui s'est passé a été enregistré par les caméras de surveillance. Le but était de menacer Nasley. Hakan voulait qu'elle divorce de froid. Si tu ne divorces pas, il va dénoncer Azuma et la faire emprisonner au moins 15 ans. Cette petite sœur a encore causé des ennuis. C'est la première fois que je vois Nasley pleurer si désespérément. Cette fois, Nasley est extrêmement en colère. Elle a sévèrement réprimandé sa sœur. En apprenant que Hakan utilise le divorce pour menacer Nasley, Azuma a décidé de mettre fin à tout cela ici. Elle a dit qu'elle n'était qu'un fléau. Nasley et Denny essaient de la raisonner, mais elle refuse d'écouter. Denny est monté et lui a dit « Je danse avec toi ». Et au moment où Denny était le plus abattu, Azuma est entré dans sa vie, apportant de la chaleur à son existence, bien qu'ils ne soient pas amoureux. Leur relation était si proche qu'elle en devenait indescriptible. Finalement, Azuma a renoncé à l'idée de se suicider. Elle s'est effondrée en pleurs dans les bras de Denny. Nasley a pris sa sœur dans ses bras et lui a dit que tout irait bien. Mais à ce moment-là, Fuck se préparait à offrir la bague de famille à Nasley. Il voulait officiellement demander Nasley en mariage. Quand Fuck a sorti la bague pour demander Nasley en mariage, elle l'a refusé. Fuck était stupéfait, incrédule. Il était certain que quelque chose était arrivé à Nasley. Il n'arrêtait pas de la questionner. Mais quoi qu'il en soit, Nasley refuse de parler. Cette fois, elle a encore choisi de fuir. En un clin d'œil, l'attitude de Nasley envers Ferit a changé de 180 degrés. Ferit est convaincu que Nasley lui cache quelque chose. Chaque fois qu'il la questionne, elle refuse de parler. Ferit est complètement en colère. Tes secrets me fatiguent énormément. Ton silence est en train de me détruire. À quoi penses-tu? Quel est ton problème? Je ne te comprends plus, divorçons. Très bien, alors divorçons. Le juge demande à Nasley si elle est sûre de vouloir divorcer. Oui, monsieur le juge, je suis sûre. La réponse de Ferty est la même. Heureusement, ils ne sont mariés que depuis quelques mois. Le juge leur a donc permis de se calmer d'abord. Tout finira par s'améliorer. Depuis que Nasley est parti, Bulu n'avait pas encore eu l'occasion de la revoir une seule fois. Le petit garçon n'avait pas droit à une histoire avant de dormir. Il ne pouvait pas goûter aux délicieux plats préparés par Nasley. Phoenix se contentait de commander des plats à emporter pour lui. Alors, Bulu a pris une décision audacieuse. Le petit garçon devait partir à la recherche de Nasley. Un soir, il s'est échappé seul de la maison. Dès qu'il a vu Nasley, Bulu était fou de joie. Après la disparition de Bulu, Ferit s'est rapidement rendu chez Nasley. Je voulais ramener le gamin à la maison, mais Bulu a dit qu'il voulait rester ce soir, chez Nasley. Si vous ne vous réconciliez pas, je ne rentrerai pas. Bien sûr que Ferit veut se réconcilier, mais Nasley n'est pas d'accord. Je veux regarder un film avec vous comme avant. Sinon, une fois rentré, je m'enfuirai encore. À bout de solution, ils se sont assis à trois sur le canapé pour regarder un film. Bulu a pris les mains des deux personnes. Avec l'aide du garçon, l'atmosphère s'est un peu détendue. C'est à ce moment-là que Denny est également arrivé à l'improviste. Il a posé des questions sur le divorce des deux. Cette fois, Denny n'était pas content. Il ne voulait pas que Bulu retourne chez Hakan encore une fois. Mais Fred X a mal compris et pensait que Denny surveillait Nasley. Les deux personnes ne s'entendaient pas. Denny, furieux, s'en va, Nasley le poursuit. Azuma a expliqué la raison pour laquelle sa sœur voulait divorcer. Fuck apprend que sa sœur a avoué toute la vérité. Nasley exprime également la tristesse qu'elle ressent au fond d'elle. Je ne veux pas perdre ma sœur. Je ne veux pas non plus perdre Bulu. Et encore moins te perdre. Mais je ne peux pas faire autrement. Phoebe la serre fort dans ses bras et réconforte Nasley. À l'avenir, quoi qu'il arrive, nous affronterons cela ensemble. Je te promets, je ne laisserai pas ceux que nous aimons souffrir. Nasley a aussi promis à Fuck qu'à l'avenir, quoi qu'il arrive, elle ne lui cacherait plus rien. Nous affronterons tout ensemble. Cette fois, plus rien ni personne ne pourra les séparer. Toutes les mauvaises actions de Hakan ont été prouvées. Zeme a un enregistrement audio, où Hakan avoue qu'il a causé la mort du frère de Zeme. Elle l'a enregistré. Elle a envoyé cet enregistrement à son frère Denny. Très vite, Denny a découvert ce terrible secret. Il en a parlé à Fury. Puis il est allé confronter Zeme. Les deux se sont disputés dans le bureau. Hakan a aussi appris que tout avait été révélé. Il prévoyait de se débarrasser de Fury, prier avant de partir à l'étranger. Quand il est arrivé chez Fury, il a croisé Nasley. Heureusement, Fury a appelé. Alors il lui a laissé répondre d'abord.
Il l'a averti de ne pas faire de bêtises. Nasley, tremblante, a dit « Je regarde Blanche-Neige avec Bulu ». Fury, en entendant cela, a tout de suite compris que quelque chose clochait. Bulu n'a jamais aimé regarder Blanche-Neige. Il était sûr qu'il se passait quelque chose à la maison. Phoit se précipita chez lui, pour découvrir que ses proches avaient été pris en otage par Akan. Comme le dit le proverbe, les méchants sont pauvres parce qu'ils parlent trop. Akan ne cessait de maudire et d'exprimer son mécontentement envers Phoit. C'est à ce moment-là que la sécurité a réalisé qu'il se passait quelque chose dans la maison. Profitant de l'inattention de Akan, Phoit se jeta sur lui et le maîtrisa. Les deux se battirent. Phoit donna un coup de poing. Akan tomba à terre. Il a arraché l'arme des mains de Akan. Phoit voulait se venger lui-même pour sa sœur. Ses émotions étaient presque hors de contrôle. Heureusement, Nasley a appelé son nom. Phoit a commencé à se calmer. Un peu plus tard, la police est arrivée. Akan était complètement fini. James a dit adieu à Denis pour la dernière fois, et a présenté ses excuses sincères à Nasley. Enfin, elle a aussi abandonné ses responsabilités. Sincèrement béni Nasley et Phoebe. Le nouvel an approche à grands pas. Denis organise une fête de nouvel an au bar. Bulu offre à Ferit et Nasli un tableau pour le nouvel an, qu'il a dessiné lui-même. Il n'y a pas seulement Ferit et Nasli sur le tableau, il y a aussi leurs futurs frères et sœurs. Nasli se maquille et s'habille élégamment, prête à participer à la fête de Denis ce soir. Tu seras la plus belle ce soir. Nashli pense qu'avec la nouvelle année, tout ira mieux. Elle regarde par la fenêtre. Si seulement il pouvait neiger encore une fois cette année, ce serait parfait. Au milieu de la fête dans le bar, tout le monde s'est rassemblé. Dans cette ambiance joyeuse, Fato est soudain montée sur scène, et a interrompu la chanson du chanteur. Elle a dit qu'elle avait une annonce importante à faire, à tout le monde. Elle voulait déclarer son amour à un homme. Cet homme est le chauffeur d'engin. En entendant la déesse lui demander « Veux-tu m'épouser ?» Il s'est évanoui sur le champ, bouleversé. Après tant de péripéties, ils ont finalement fini par être ensemble. La petite amie de Denis Hansa participe aussi à la fête de ce soir. Azuma soupire discrètement en bas. Elle craint qu'Hansa ne lui prenne Denis. En entendant Hansa dire qu'elle est fiancée, Azuma se précipite immédiatement pour féliciter le couple. Finalement, elle peut être rassurée. Engin et les camarades de classe de Nasley sont aussi des partenaires. Le restaurant de Nasley est entre leurs mains. Férix prépare le voyage pour la lune de miel de leur famille de 3 personnes. Je ne m'attendais pas à ce que Nasley me réserve une si grande surprise. Merci pour ces merveilleux cadeaux. Mais c'est peut-être notre dernier voyage à 3. Nous allons bientôt accueillir un 4e membre, vraiment? Oui, tu vas bientôt être papa, je suis enceinte. Doucement, tu vas être papa. Nous allons avoir un enfant. Je t'aime, Nasley. Tout le monde commence à faire le compte à rebours. Descendons. Dans une ambiance joyeuse, tout le monde compte à rebours ensemble pour accueillir la nouvelle année. À ce moment-là, Denis et Azuma se serrent dans les bras. Le nouvel an en Turquie sans neige. C'est donc compliqué. Fuck a préparé une neige artificielle pour Nasley. Merci. C'est le plus beau cadeau de ma vie. Ce soir, tu m'as offert le plus beau cadeau. Si Bulu savait qu'il allait avoir un petit frère, il serait certainement très heureux. Je t'aime, je t'aimerai toujours, pour toujours et à jamais.